Bonjour à tous, bonjour à toutes YouTube, bienvenue dans ce replay de Twitch, Tales of Lego. Aujourd'hui émission spéciale Captain Rex et on va parler beaucoup de clones et comme d'habitude, hein, vous connaissez maintenant le concept, des discussions, des anecdotes, des what if, des quiz autour d'un thème. Aujourd'hui les clones, tout en construisant en Lego, et on a ce tout nouveau set puisqu'il date du 1er mars, sa sortie. Donc voilà, donc on pourra voir un petit peu à quoi ça ressemble, est-ce qu'il est sympa à faire tout ça, tout en discutant avec, comme d'habitude, Yarlen. Salut à toi. Bonjour à toutes et tous, salut Pépito. Motivé pour parler clones pendant un petit peu plus d'une heure et demie. Toujours. Sujet extrêmement intéressant, voilà, sur lequel j'ai pas mal de lacunes. C'est pas comme si j'étais un expert de Luc les deux premiers épisodes, mais je me les connais encore moins en clone. Donc voilà, donc je vais apprendre, je suis sûr, pas mal de choses. Voilà, comme d'habitude, je le dis au début, si vous aimez ce format, n'hésitez pas à le dire en commentaire et puis à partager aux gens qui pourraient être intéressés par ce format de vidéo. Salut à toi, Worm. Tous les mercredis soirs en stream sur Twitch, et puis vous avez le replay derrière et d'autres vidéos sous un format un petit peu plus court autour des Lego devrait arriver dans les temps qui viennent, mais on verra ça plus tard. Donc on va alors avant de commencer, pouf, voilà, donc déjà j'annonce, il y a des soucis techniques aujourd'hui, on n'a pas le chat qui apparaît sur la gauche. J'ai l'impression que Twitch est un petit peu en PLS, ou alors c'est mon OBS qui est en PLS, je ne sais pas. En plus non, ça me dit truc instable quand même, faible connexion au réseau détecté. Il y a quand même des choses un petit peu étranges qui ont l'air de se passer. C'est bizarre. Bref. Donc, ce Lego, on va quand même le présenter rapidement. Donc voilà, un set, je disais, de cette année, 850 pièces, donc dans la série des casques qu'ils nous font habituellement. Voilà, ils nous ont fait un petit peu, il y a un thème clone, puisque... On en parlera un petit peu plus par la suite, mais on a le casque de Cody qui est là aussi, qui est déjà monté. Lui, on le présentera pendant l'émission. Il vient rejoindre la magnifique collection des casques. Vous avez du Vador, du Boba, du Stormtrooper, du Range Trooper, etc. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ils les agrandissent, cette collection. Et le casque de Rex, clairement, moi, dès que je l'ai vu, c'est celui qui m'a plus hype des trois. Il est magnique. Ouais. Il y avait Rex, Cody et Bush. Et voilà. Et le Rex m'a beaucoup hypé. Donc voilà. Donc ça, je suis très impatient de le construire. Et ça, j'avais mis de côté. Je dis, les enfants, celui-là, non, vous le construirez pas. C'est pour papa. Voilà. Pas déconner. T'as raison, garde le plus beau. Salut Panda, merci Ananas pour l'abonnement de niveau 1, merci beaucoup à toi et bienvenue Pandaman. Donc voilà, très hâte de construire, c'est celui qui a le plus de pièces, il me semble, des trois nouveaux. Donc voilà, on va essayer de pas trop traîner. Je pense pas qu'on puisse le finir dans ces 2 petites heures, mais voilà, on va essayer d'aller le plus loin possible. De toute façon, comme je disais, il y aura des vidéos récap de toute façon de tous les montages de Lego que je fais sur Twitch. Il y aura des vidéos au-delà du replay, il y aura des vraies vidéos récap qu'on fera par la suite pour parler un petit peu du set, de la construction, etc. Donc hop, on ouvre le petit paquet. Voilà, donc combien... Vas-y, dis-moi. Pardon, t'as eu juste un abonnement aussi de Dark Nihilus. Oh, j'avais raté, merci. Avant l'ananas, ouais. Et oui, Pandaman, superbe casque, ouais, il est vraiment joli. Donc on a un paquet de plus, on a deux paquets 1 en fait, c'est pour ça. Donc on a un peu plus de paquets que pour le masque de Luke qu'on avait fait l'autre fois, qui est ici. Et tu vas avoir du boulot. Il est caché derrière moi. On a des autocollants, ce qu'on n'avait quasiment pas eu sur Luke. Ah si, on en avait, mais j'avais perdu les trucs. Et je les ai toujours pas retrouvés d'ailleurs. Faut vraiment que je fouine un petit peu dans mon bureau, ils doivent être quelque part. On a le plan, mais nous, on s'en sert pas. On a celui directement sur le site. Et puis, écoutez, on va pas perdre de temps. On va se lancer dans la construction. Et puis, on va aussi se lancer dans les petites discussions, donc accompagné par Yarlen. Donc, c'est ce que je disais en introduction. On va vraiment balayer toute l'histoire des clones. Voilà, depuis la création, l'utilisation et puis la fin des clones. On va parler de tout ça. Donc il y aura pas mal de choses à prendre. Et là, c'est officiel, le train de la hype est arrivé. Le train de la hype est arrivé, merci à vous. Il y a eu des abonnements pris par Anonymous. Merci à toi Anonymous. Je ne sais pas qui tu es. Et j'ai vu passer également passer un message de Flipper TV qui me dit que ça te donne envie de commencer la collection. Écoute, je t'en prie, vas-y. Et tu vois, je vais
même t'inviter. Il y a une petite commande. Si on fait point d'exclamation Lego, paf, vous avez le petit lien affilié. Alors, il faut savoir que les liens affiliés, ça me donne une petite participation si vous passez par ce lien pour faire votre commande, mais c'est pas exclusivement sur le lien, le casque qui a été sélectionné ou le lien Lego. Si vous faites une autre commande à côté, ça fonctionnera. Donc voilà. Je dois avoir le lien quelque part. Si je fais les choses bien, je dois pouvoir vous trouver le lien qui est en commentaire sur la vidéo YouTube, mais je l'avais mis de côté. Voilà, hop, on a copié le lien. Comme ça, vous avez directement le lien. Si jamais vous avez envie de vous tâter pour prendre votre premier casque avec le casque de Rex, ben vous en avez un là. Et si jamais c'est plutôt celui de Cody qui vous plaisait, et ben écoutez, paf, vous avez un nouveau lien ici. Donc n'hésitez pas à les partager et à les utiliser. Bien, on va démarrer, très cher Yarlen, avec voilà, des petites images. Hop, il nous explique comment ça marche. Premier paquet. Ah, c'est pas mal, parce que dès les premiers paquets, on aura déjà un peu petit aperçu. Ça, c'est cool. Ça, c'est plutôt cool. Donc, moi, je me lance et toi, je te laisse démarrer. Je pense par la genèse des clones. D'où viennent-ils, à mon avis? Eh bien oui, c'est parti. On va commencer avec notre apparition des clones. Donc la première fois qu'on les voit apparaître à l'écran, c'est bien évidemment dans le film L'attaque des clones, qui est sorti en 2002. Superbe Là, on scène, a d'ailleurs. Ah oui, très belle scène, puisqu'ils arrivent sur la... Alors, on les voit un peu quand même sur Camino, Oui, c'est vrai, c'est vrai. dans leur cuve ou dans leur entraînement. Donc, bon, À la cantine aussi, il me semble, à un moment. Je à la crois. cantine aussi, tout à fait. Avec leur mine un peu patibulaire, hein. C'est vrai qu'ils n'ont pas l'air de rigoler. Je m'en souviens. Mais après, comme tu le dis, on a cette scène de fin de film assez dantesque où ils arrivent pour prêter main forte aux Jedi avec Yoda, Avec en Yoda, ouais. premier plan, Mm. accroché sur son vaisseau. Et là, on a le plaisir de les voir dans le feu de l'action, avec leur équipement, leur armure. Et donc, c'est vrai que c'est une scène très sympa. Et donc, voilà, l'arrivée de la grande armée de la République, comme on la surnomme. Et c'est ça, c'est la grosse nouveauté. Les Jedi deviennent des généraux et deviennent des gens qui vont mener une guerre. Voilà, avec du coup de gros changements qui vont impacter ensuite l'histoire de la galaxie. Et puis voilà, des Jedi qui se retrouvent, comme tu le dis, maintenant d'être généraux et qui brisent un peu leurs principes. Et ce pourquoi à la base ils avaient été faits. Hein. C'était plutôt des pacificateurs et des négociateurs. Et c'est rigolo, tu m'as fait, avant qu'en préparant cette émission, tu m'as dit, tu m'as parlé de Tales of Jedi, et tu m'as dit, finis quand même avant l'émission. Donc j'ai fait mes devoirs, j'ai été finir. Et effectivement, on en parle un petit peu de ça dans Tales of Jedi. Justement, il y a un aspect, voilà, où je sais plus comment c'est amené, mais en gros, voilà, c'est re-rappeler que les Jedi ne sont pas là pour faire la guerre. Ce ne sont pas des... C'est ça. Voilà, ils sont là pour équilibrer la paix, etc. Mais pas du tout pour... C'est pour le mener des combats. discours que tient Dooku avec Yaddle notamment, et puis avec Mace Windu. Tout à fait. Voilà. Et c'est là que, petite parenthèse, mais Dooku prend beaucoup d'ampleur encore dans son personnage. Tu sens que c'est vraiment un personnage bien complexe et qui a pas la facette juste du méchant. Il a quand même une certaine philosophie. Et des fois, tu es amené à te demander si c'est pas lui en fait qui est dans le vrai. Mais tu sais que quand j'ai vu ça, j'en reparle à chaque fois, j'ai l'impression que je vais saouler les gens. Mais l'histoire alternative de Star Wars que j'ai écrit, moi je voulais faire quelque chose sur, j'avais déjà parlé d'autres fois, sur les Jedi un petit peu gris, on va dire, voilà, qui ne sont pas, voilà, c'est pas des vrais méchants qui veulent tout casser, c'est pas des bénis oui qui disent la galaxie, tout ça, la paix, machin, mais qui sont sur une solution à dire, voilà. Comme c'est aujourd'hui, il y a des choses qui ne vont pas. C'est un petit peu comme on dit souvent dans notre monde réel, la démocratie c'est le moins pire des systèmes, pour souligner que ça ne résout pas tous les problèmes du tout et que ça laisse encore plein de problèmes, mais moins que les autres. Et donc il y a un peu ça en fait dans ce qu'il dit de dire non, ça fonctionne pas comme ça devrait. Et donc après il prend une pente qui malheureusement voilà, est un petit peu glissante, mais il y a quand même cette idée de dire voilà, c'est peut-être possible de faire différemment. Et moi, c'est vraiment comme ça que je voulais traiter et que c'est comme ça que je traite mon Dooku dans l'histoire que je fais. Quelqu'un de beaucoup plus nuancé et qui ne se retrouve pas forcément méchant. Je spoil. Non, et puis ce qui est assez intéressant, c'est que même quand il a été sous le joug de l'empereur Palpatine, enfin Dark Sidious, il a gardé une certaine autonomie, puisque tu le vois dans le discours entre lui et Sidious. Sidious le prend pas comme un véritable apprenti, mais plus comme un partenaire dont les intérêts convergent. C'est ce qu'il dit dans
dans sa phrase avant que Yaddle les surprenne. Mm. Parce que Dooku revient énervé suite à la mort de Qui-Gon. Yaddle, c'est le Yoda fille, hein, pour ceux qui Ouais, c'est ça. remettent pas sa Voilà. tête. Moi, je l'ai vu hier, donc le nom il est frais dans ma tête, sinon j'aurais oublié, je pense. En reprochant à Sidious justement d'avoir envoyé Maul tuer Qui-Gon, qui était son apprenti, donc il était très attaché. Et Palpatine lui répond que lui aussi il a perdu un apprenti. Voilà, donc grosso modo, voilà, on est quitte. Et, Ah, la puis, philosophie voilà, n'est pas la même entre les deux. Ah non, c'est sûr, c'est sûr. Bah, il a encore sa noblesse, hein, Dooku. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, ça c'était ouais. une petite parenthèse. Oui, tout à fait. On commence déjà à digresser. Donc pour en revenir à l'apparition de nos clones, donc on parlait de l'épisode 2, voilà. Il faut savoir que après la sortie, donc toujours en 2002, parallèlement est sorti sur plateforme de console, sur la PS2 notamment, un jeu qui s'appelait Bounty Hunter, que j'ai beaucoup aimé à sa sortie, mais qui a malheureusement très mal vieilli. C'est quel type de jeu Bah c'est du jeu à la première personne, Un c'est du jeu FPS aventure, classique, hein. ouais. C'est semi-FPS en fait. Ouais. Mais ouais, bon, c'est un peu FPS parce que tu dois shooter pas mal d'ennemis et puis tu as même certains ennemis qui sont recherchés. Donc, dans le jeu, c'était assez sympa parce que donc, tu jouais Jango Fett. Et d'accord. Jango Fett va être recruté par un certain Dark Tyrannus, justement, dont il ne connaît pas l'identité. C'est ça. En fait, il a une sorte de. T'as une. Je me rappelle plus de l'espèce de. Tu vois, Watu, là, dans l'épisode 1. Oui. Bon, bah, grosso modo, t'as Toïdarien, c'est ça? Ouais, voilà, c'est une Toïdarienne qui fait un peu du business de chasse à la prime. Ouais. Et qui, du coup, envoie Django sur différents contrats. Et donc, là, il y a un contrat, mais elle essaie de le dissuader parce qu'elle le sent pas bien. Mais bref, Django, lui, il a besoin de crédit et puis il tient à sa réputation. Donc, il va accepter le contrat de Dark Tyrannus qui consiste à retrouver une certaine Komari Vosa. Qui, en fait, cette Vosa, là, elle était avant Jedi, et elle a basculé du côté obscur, et elle a monté une organisation criminelle qui se charge, en fait, de répandre les fameux bâtons de la mort à travers la galaxie. Ah. Voilà. Ceux qui ne sont pas vendus par la personne de l'épisode 4. C'est ça. Tu vas bâton de la mort. Et en fait, du coup, voilà, ça va être l'ennemi final qu'il va devoir trouver. Avant, il va avoir pas mal d'aventures. Et ce qui est sympa, c'est que tu voyages de planète en planète. Donc, tu joues Jango Fett, donc tu as le droit à un petit arsenal avec filets, grappins, roquettes. missiles. Voilà. Et puis, dans l'animation, ce qui est sympa, c'est que tu peux déclencher avec ton casque une sorte de scanner sur tes cibles et tu peux voir si elles sont recherchées avec des mises à prix. D'accord, un petit système de contrat. Ouais, c'est ça, voilà, donc ça t'apporte des petits trucs en plus, c'est assez sympa. Mais maintenant, si tu le regardais en termes de graphisme, qu'est-ce que c'est moche. Ouais, bah ça commence à avoir 20 ans, donc... Et ça, voilà. Faudrait que je regarde sur mon Steam si je l'ai, celui-là, là, parce que j'avais pris un bundle avec tous les jeux, donc je dois l'avoir, on pourrait... Sûrement, ouais, parce que, oui, il y a pas longtemps, je me souviens justement, il l'avait ressorti. Ouais. Tu devrais l'avoir. Mais le jeu était pas mal, et du coup, bah, tu en apprenais un petit peu plus sur cette histoire-là, puisqu'en fait, le fond de l'histoire, c'est que Dark Tyrannus, sous demande de Dark Sidious, est chargé de trouver le combattant le plus aguerri dans la galaxie qui permettra, grâce à ses gènes, de pouvoir fonder une armée de clones, donc de combattants, qui soit du coup très efficace. Et pour arriver à ce résultat, Dark Tyrannus va mettre en compétition différents chasseurs de primes, qui sont considérés comme étant de très bons combattants. Et son objectif, c'est que à la fin, il n'en reste qu'un, et celui qui restera, ce sera celui qui sera dont on prendra les gènes pour faire une armée de clones. Une sorte de battle royale, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Donc, au cours de ces péripéties, Jango Fett va rencontrer justement d'autres concurrents. Et puis, comme l'histoire nous le raconte, ce sera lui qui sera donc à la fin sélectionné pour servir de gène. Et alors, pardon, j'ai peut-être raté un morceau. Il le sait que c'est pour ça? Que c'est pour fond... Non, c'est voilà, c'est ça, c'est l'objectif est secret. Enfin, il le sait qu'à la fin. Ouais, c'est ça. Voilà, en fait, là, ils ont été très très prudents. Ils ont juste lancé une sorte de contrat et de compétition en suivant justement les avancées de chacun de ces potentiels futurs donneurs.
Mhm. Et ce n'est qu'à la fin, après que justement Jango Fett ait réussi à se débarrasser de Komarivosa, que Dark Tyrannus le retrouve en lui disant que en fait, je t'ai promis une prime, mais si tu veux, je vais te donner encore plus. Si tu D'accord. acceptes de servir de donneur pour l'armée de clones que l'on va fonder. Ok, très bien. Et dans ce jeu, tu découvres aussi Zam Wesell Ouais. et la relation qu'elle entretient avec Django. Mhm. Parce que oui, du coup, c'est elle qui est embauchée par Django dans l'épisode 2 pour aller assassiner la sénatrice. Voilà, parce que elle aussi, c'est une chasseuse de primes, hein, mais donc elle va servir un peu de partenaire et de coéquipier à Django. Mhm. Bon, à un moment, elle va même essayer de le trahir, mais Classique. voilà. Et comme après, il va être en galère et qu'elle va venir à son secours, finalement, il va lui pardonner. C'est ça. Bon, après, s'ils se mettent à s'en vouloir entre chasseurs de primes parce qu'ils se trahissent, tu fais choisir un autre métier, j'ai envie de dire. C'est clair. C'est la base du job. Hein. Donc voilà, ça c'était pour l'origine et comment a été trouvé celui qui allait servir de donneur. Et donc ça, juste, pour les c'est films. uniquement raconté dans le jeu, c'est ça? C'est pas du tout quelque chose qui apparaît dans Alors, d'autres... Donc ça c'est raconté dans le jeu. Mais ensuite, tu vas avoir un complément sous forme de roman avec une série de volumes qui s'intitule République Commando, qui est maintenant rentré dans le Légende parce que certains éléments qui sont racontés dans ces tomes, Dave Filoni les a en quelque peu... Voilà. C'est ce qui est reproché par la communauté à Dave Filoni, c'est que ce qui a été posé comme base par différents auteurs, lui, il a tendance un petit peu à les faire sauter ou à les modifier à sa guise, sans vraisemblablement respecter le travail d'auteur, comme pourraient le dire certains. Même si je nuancerais ça, parce que justement, concernant la Star Wars Celebration, tu as eu l'annonce d'Ahsoka, hein, tu as dû le voir. Oui. Et Dave Filoni a quand même remercié l'auteur de la trilogie L'héritage de l'Empire avec Throne. Et l'a remis un petit peu dans la boucle. Donc, même si en effet, après, il a modifié pas mal de choses, puisque dans l'histoire... Oui, en fait, il s'inspire un petit peu de ce qui a déjà été fait, assez largement, sans reprendre complètement l'histoire, parce que de toute façon, je crois qu'ils n'ont pas le droit. Enfin, Disney ne veut pas que ça soit des trucs complètement réutilisés, mais voilà, quoi, à un moment... Après, au niveau de la propriété intellectuelle, je sais pas comment ça se passe, mais à partir du moment où Disney a dit tout ça, ça n'existe plus, je pense que les droits Star Wars priment. Disons que comme ce sont des commandes, je pense que de toute façon, l'auteur, il peut s'asseoir dessus. Hein. Oui, il est pas propriétaire de son truc, quoi. Il est pas propriétaire de par exemple, tu n'es pas propriétaire de la licence. Parce que concernant Throne, donc il y avait eu cette première trilogie dans les années 90 qui était les fondements de la suite. Ah, déjà si tôt que ça. Ah ouais, ça a été fait dans les années 90, la première trilogie. Je savais pas, ok. Donc il a posé les bases de la suite après l'épisode 6 et donc de l'héritage de l'Empire. Et c'est là qu'il a créé son personnage de Throne, etc. Et plus tard, après, quand Disney a racheté les droits, on lui a demandé à cet auteur finalement de réécrire l'histoire de Throne, mais de façon à pouvoir l'insérer dans Rebels après par la suite. D'accord, ouais. C'était ça l'objectif annoncé. Voilà. Ouais. Donc là, comme le soulignent certains viewers, notamment Ananas ou même Papa Glop, voilà, tu as eu la fameuse croisade du Jedi Noir. 3 tomes. Mais donc voilà, donc Throne, maintenant son histoire est réécrite et puis on verra bien comment elle va évoluer par la suite. Ouais. Donc pour en revenir aux clones, tu as eu donc 5 romans, si je dis pas de bêtises, qui s'intitulent République Commando, dans lesquels justement l'auteur développait la construction des clones et la prise en charge des clones par Jango Fett, mais pas seulement par Jango Fett. En fait, il faut savoir que Jango Fett, quand il a reçu ce contrat, il a fait appel à d'autres Mandaloriens pour venir l'assister sur la formation des clones. Parce que forcément, t'imagines que pour entraîner plusieurs milliers, voire plusieurs centaines de milliers de soldats, tout seul, c'est un peu compliqué. Ah, mais il était responsable aussi de l'entraînement. Ouais, voilà. Il n'a pas juste donné son ADN, d'accord. Non, exactement. Voilà. Après, il devait aussi se charger de former les premiers et qu'ensuite, ces premiers puissent... Un vrai job à plein temps, quoi.
Voilà, et donc dans ces romans-là, et ben il va être épaulé par d'autres Mandaloriens qui vont, en même temps, transmettre un petit peu leur héritage à ses clones. D'accord, ouais. Voilà, leur façon de travailler ensemble, leur méthode de combat, et cetera, et cetera. Ah, je pensais pas qu'il y avait une inspiration. Enfin voilà, pour moi c'était juste son ADN et tu retrouvais pas forcément la culture mandalorienne là-dedans, en tout cas les Ouais, méthodes. si, D'accord. si, parce qu'en plus, c'est là-dedans que les bases, encore une fois, de la culture mandalorienne ont été posées. Ok. Et qui, là aussi, encore une fois, la communauté reproche à Dave Filoni de ne pas avoir conservé ces bases-là, et puis après d'en Hmm. avoir fait Fait. d'autres, notamment dans la série Clone Wars avec Mandalore, etc. D'accord. Et petite question, mais peut-être qu'on passe complètement au travers. Déjà, on sort complètement des clones. Mais du coup, quand on voit Boba Fett dans... Attendez, là, faut que je me concentre. Voilà. Quand on voit Boba Fett dans les autres épisodes, la filiation Jango Fett est déjà... Ou tout ça, non, ça y est, pas du tout. Enfin, quand le 5 sort, est-ce que on a déjà dans la tête de George Lucas le côté c'est le Boba Fett et le clone non Non, modifié non, pas qui va encore. servir. Non, c'est ça, ça a été raccroché après derrière. Non, parce que, ouais. En plus de ça, à la base, Boba Fett, il devait avoir une armure blanche, ça devait être une espèce de soldat d'élite de l'Empire. Mhm. Puis après, il a transformé le concept pour en faire un chasseur de primes. D'accord. Voilà, c'est plus tard après qu'il a développé cette genèse avec. D'accord, c'était juste la petite parenthèse. Mais parallèlement aussi au jeu, tu avais une bande dessinée qui racontait, enfin un comics qui racontait l'enfance de Jango Fett. D'accord. Et qui t'expliquait qu'il avait déjà eu affaire aux Jedi et que les Mandaloriens avaient été quasiment exterminés suite à une bataille, notamment dont Dooku avait participé. Ok. Et on te raconte qu'en fait, dans cette bataille, Django, c'est le seul survivant et qu'à lui seul, il avait réussi à éliminer 6 Jedi. D'accord. Ok. Le gars se fait bien mousser, quoi. Ouais. Et ensuite, en fait, il est devenu orphelin parce que durant son enfance, son clan s'est fait massacrer par un autre clan mandalorien qui était un peu pourri. D'accord. Voilà, ils sont tombés dans un piège et son clan a quasiment été exterminé. Et puis après, il a nourri sa vengeance et puis il a réussi à manger son clan. D'accord. Et à la base, du coup, on disait que c'était le dernier Mandalorien. Ouais, c'était ça un peu là. La culture. Ok. C'est vrai qu'on s'éloigne. À chaque fois, on s'éloigne des clones. Mais donc, si on se recentre. Donc, si on se recentre, on a eu donc officiellement l'épisode 2 avec l'attaque des clones qui nous met en avant ces fameux clones. Et parallèlement, on avait donc un jeu sorti des studios LucasArts qui s'appelait Bounty Hunter. Et ensuite, une série de romans, République Commando, voilà, qui développe toute l'organisation des clones, leur entraînement, etc. etc. Et donc, voilà un petit peu pour ce qui est de cette genèse-là. Et ensuite, les clones, on a eu le plaisir de les retrouver quelques années plus tard, donc en 2008, avec le film d'animation Star Wars The Clone Wars. Donc, qui sort avant l'épisode 7, c'est ça? Avant l'épisode 3, pardon. Non, l'épisode 3, il sort en 2005. Donc, voilà, d'accord, c'est sorti donc c'est bien après, ok. Donc, parce qu'on les... parce que, oui, c'est vrai, en fait, on les voit peut-être pas... Si, on les voit, si, on les voit, les clones Chewbacca dans l'épisode 3 un petit peu quand même. Dans l'épisode 3, on les voit beaucoup. Comment dire? Donc ouais, voilà, c'est ça. Avec ça, on aura l'occasion d'en reparler de ce fameux Ordre 66. Tout à fait. Voilà. Et donc le film d'animation en 2008, et puis après la série The Clone Wars, qui va les mettre encore plus en avant dans bon nombre d'épisodes. Oui, puisqu'on a clairement des saisons entières vraiment centrées autour de leur entraînement. Bon nombre d'épisodes, certains qui suivent, sur 3 ou 4 épisodes. Ouais, c'est ça.
Voilà. Ils sont vraiment au cœur du truc. C'est comment, en gros, ce qu'on développe beaucoup dans la série Clone Wars, c'est vraiment ça. C'est les clones, enfin, de ce qu'on connaît pas, quoi. C'est vraiment les clones. Et puis un petit peu aussi les formentations politiques qu'on voit un petit peu moins. Mais voilà, les clones dans les films sont vraiment au second rang dans le sens où on sait pas trop comment ça se passe dans leur quotidien, quoi. Ils n'ont pas le temps de tout. Ouais. Ils n'ont pas le temps, forcément. Donc ça, c'est vraiment là-dedans. La série porte leur nom, donc en même temps. Mais c'est vraiment là-dedans qu'on en apprend le plus, quoi, j'ai envie de dire. Ah bah c'est ça en fait, c'est vrai que même si on est focalisé sur les Jedi, finalement quand tu prends du recul, c'est eux les personnages principaux, tu vois notamment les liens d'affection qu'ils vont pouvoir créer avec leur commandant. Comme tu dis, leur vie au quotidien, leurs doutes, leurs questionnements. Tu as des épisodes comme le Déserteur qui est très intéressant aussi. Ouais. Et puis qui rend d'autant plus l'Ordre 66, qui est notamment donc, traité dans la dernière saison de Clone Wars. Vraiment, voilà, c'est vraiment les clones et comment d'un coup tout se retourne. Et c'est vraiment bien traité. Hop là, un petit autocollant, posez pas droit comme d'hab. J'aime pas les autocollants dans les Lego. Bref. Donc ouais, t'avais ça. Et puis, comme tu l'as dit, on a eu une saison 6 de The Clone Wars où on en apprend un peu plus sur ce fameux ordre, sur cet ordre 66 et la puce inhibitrice, qui permet de répondre à certaines questions. Et puis, dans la saison 7, avec l'introduction de The Bad Batch. Qui est donc une quoi, comment on peut dire une... Comment tu définirais ça, tiens, j'arrivais pas à trouver mes mots. Mais... La Bad Batch, grosso modo, c'est une force d'élite de clones ratés. C'est des clones défectueux qui ne se sont pas développés correctement génétiquement et qui ont développé, certains diraient des tares, d'autres des capacités surhumaines. Et donc ils sont officiels, ils sont échappés, ouais c'est ça, c'est pas. Et non, ils sont officiels, hein, tu le vois justement dans ces épisodes de l'introduction où alors il y a un truc que je dirais pas parce que ça c'est dans le quiz et je ne voudrais pas donner notamment à Ananas en colère parce que j'ai vu qu'il était très chaud avec le quiz. Ouais, c'est une force qui est connue au sein de l'armée des clones, dont on leur confie les missions les plus extrêmes, voire les missions suicides en fait. Oui, c'est un peu ça, ouais. Et donc, puis qui sont pas trop aimés des clones, si je me souviens bien. Les clones sont assez méfiants de ça, hein, enfin de eux. Disons qu'en fait, les clones ne les apprécient pas forcément parce que la Bad Batch ne suit pas le protocole. Ouais, oui. C'est un peu ils sont un peu déjantés. Les ordres, ils les prennent mais de loin. Voilà, ils aiment bien en fait faire leur truc de leur côté, mais par contre, on ne peut pas leur reprocher le fait qu'ils aient 100% de réussite sur les missions qui leur ont été données. Ils sont très efficaces. Voilà, l'efficacité justifie-t-elle tous les actes? Vous avez 4 heures. Voilà. Le point philosophique. Salut DJ Close, bienvenue. Il y a aussi un petit peu de jalousie forcément de la part des clones parce que eux suivent un protocole bien rigoureux, une hiérarchie, voilà, ils ont leurs ordres, etc. Et puis de l'autre côté, tu as des petits fanfarons qui roulent un peu des mécaniques. C'est ça. Et qui par contre réussissent tout ce qu'on leur confie de manière assez efficace. Et tiens, et on sait si c'est quelque chose de... Enfin, si c'est une unité... Genre, il n'y a que la Bad Batch ou il en existe d'autres? C'est développé, ça, un peu? Je te remercie parce que ça permet de faire une transition avec l'organisation des clones. Alors, attends. Ok, la transition était magnifique. Est-ce que je peux me permettre pour 2 choses entre les deux? La première, c'est de présenter... Si avec la Bad Batch, on avait fini, de présenter le vaisseau de la Bad Batch. On y reviendra de toute façon sur la Bad Batch, t'inquiète. Ah bah écoute, comme ça, je vous fais le vaisseau. Et puis dans un deuxième temps, quand on y reviendra, je ferai les personnages, les petits bonhommes. Ah, mais même s'il y en a un qui est accroché, je crois que c'est Crosshair qui est accroché là, ici. Oh là là, c'est pas bien fixé ça, c'est ni fait ni à faire. Qu'est-ce qu'il a fait, mon fils là? Pourquoi c'est pas... Ah, peut-être que c'est normal, peut-être que c'est quelque chose qui se décroche. Il y a un petit peu de poussière. Est-ce que... Alors attendez, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on se tente la caméra de côté? Est-ce qu'elle marche? Est-ce qu'elle marche pas?
incroyable, pas de signal. Si elle marche, waouh, on va pouvoir faire ça. On va pouvoir vous montrer, tac, le petit vaisseau de la Bad Batch, donc qui est celui de la saison de la saison 6, là, comme t'en parlais. Ils arrivent dans ce vaisseau-là au début de l'épisode. Donc, qui est vraiment joli, je trouve vraiment original par rapport à d'autres. Alors à construire, je ne sais pas, parce que comme je le disais au début, j'ai pas eu l'occasion de le construire. Mon fils a tout fait dans son coin. Donc voilà, et ce morceau-là là, qui n'est pas fixé, là. Oh là 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 là, il va avoir des heures de colle. Ce qui est bien, c'est que dans le design, en plus, tu vois déjà les prémices de la future navette de l'Empereur, quoi. Et oui, il y a un petit peu de ça. C'est vrai qu'il y a un peu ce design qui... Alors, je ne peux pas trop dézoomer parce que la focale est fixe. Je vais repasser ici pour qu'on revoie un petit peu différemment. Mais il est vraiment sympa. Je le trouve vraiment cool. Il était affiché avant qu'on fasse les trucs Lego. Il était sur la gauche là avant que je change un peu le décor. Mais je pense que je le remettrai parce que je l'aime vraiment bien. J'aime beaucoup le design. Je vous montrerai les personnages tout à l'heure. Et la deuxième chose que je voulais faire une petite respiration. On a John Karcher qui est pas dans le thème, qui nous dit vive Macron, et c'est quand le Red Dragon truc. Mais comme on t'a répondu, c'est semaine prochaine qu'il arrive dans le jeu Star Wars, les héros de la galaxie. Oh, Papa Globe qui nous dit il est vraiment petit, j'ai commencé un mock plus gros. Oh là là là, ça nous tease les mocks de Papa Globe. Oui, je voulais faire une petite respiration et je voulais lancer un sondage discussion parce qu'on a parlé un petit peu de ça tout à l'heure, notamment au niveau des de la puce inhibitrice. Alors, je sais pas, ou est-ce qu'on en reparle un petit peu plus tout à l'heure ou pas? Oui, on pourra. On pourra. Alors, il y a des choses à dire. Alors, on va faire des affaires. Alors, on va commencer par ça. On va commencer par le petit what if. Donc, vous le savez, j'aime bien faire ces questions-là. Et là, on en aura un pour ce soir. Donc, le what if, on change un événement de l'histoire de Star Wars. Et on voit qu'est-ce qui se serait passé si on avait changé ce petit élément. L'élément que je vous propose, c'est le conseil qui décide d'annuler la commande de Claude et de ne pas s'en servir. Donc en gros, vous êtes début d'épisode 2, Obi-Wan fait sa petite enquête, ça l'amène sur Kamino, mais quand il arrive sur Kamino et qu'il voit ça, il fait son rapport au Conseil Jedi, et là, le Conseil Jedi prend la décision de ne pas utiliser les clones, de ne pas poursuivre la commande. Voilà, il décide que la République ne doit pas s'armer militairement et doit trouver d'autres solutions pour faire la paix. Du coup, que se passe-t-il ? Je vous pose la question. Ananas nous dit il perd la guerre contre les droïdes. Donc pour quelles conséquences? Voilà, je sais pas. Est-ce que toi tu as réfléchi à quelque chose qui aurait pu se passer, Yarlen? Je te lance. Oh, là, tu me prends de court. Parce que... tu avais vu le conducteur. Non mais en gros, c'est vrai que, alors si je t'accompagne un petit peu, court terme, effectivement, les séparatistes s'arment de plus en plus. Les séparatistes s'arment de plus en plus, mais l'idée quand même de fond de Palpatine, c'est de déclencher une guerre pour arriver à prendre le pouvoir. Donc lui, sans cette guerre, ça l'embête un petit peu. C'est-à-dire que là, ça va pas du tout dans ses plans et ça l'emmerde. Est-ce qu'il aurait poussé encore plus la guerre? Est-ce que ça aurait, voilà, qu'est-ce qu'on aurait eu comme type de conséquences? Ah bah, dans la mesure où c'est lui qui tirait les ficelles et que les Jedi n'ont pas de pouvoir de décision, je pense que tu penses qu'il n'y a pas moyen de... Bah, si tu regardes bien, alors c'est vrai que dans la Genèse, qu'est-ce qui se passe? On a un fameux maître Sifo-Dyas qui visiblement a pris contact avec Kamino pour lancer la création d'une armée de clones. Sauf que bon bah là aussi il y a un truc qui est pas clair parce que ce maître Sifo-Dyas, on en reparlait déjà la fois dernière, mais si tu regardes bien, en plus toi qui as vu Tales of the Jedi récemment, tu vois dans ce 3e épisode Dooku qui est dans les archives du temple Jedi, qui va effacer effectivement donc l'existence de la planète Kamino. Comme on le voit dans l'épisode 2 avec Obi-Wan qui dit à Maître Yoda et puis ses petits élèves c'est ça, j'ai voilà. un problème, je cherche une planète mais on la voit pas. Ouais. Le problème c'est que en fait
Maître Sifo-Dyas, visiblement, il a dû être manipulé d'une façon ou d'une autre par Dooku pour passer cette commande. Mais encore une fois, c'est bien Sidious qui tirait les ficelles depuis le début. Et les Jedi, à la fin, n'ont pas le dernier mot. C'est Palpatine qui décide de lancer finalement cette armée de la République. C'est ce que nous dit Jopopolo, pardon. La République aurait commandé l'armée de clones. Donc en fait, il n'y avait pas moyen de passer outre Palpatine. En fait, mon motif il marche pas. Alors, il pourrait marcher, mais c'est vrai que bon, le problème, c'est dans la mesure où cette armée séparatiste, elle est faite pour lancer une armée de la République. Et pour ensuite avoir une armée pour l'Empire. Parce qu'en fait, si tu regardes, hein, le but final, c'est bien de créer un empire avec une armée qui va conquérir et qui va assujettir toutes les planètes récalcitrantes. Mais on a quand même, il y a quand même un aspect. Les Jedi sont quand même hautement impliqués dans la guerre. Est-ce qu'ils auraient pu, alors plutôt que dire la commande de clones n'est pas faite, plutôt eux ils ne s'impliquent pas du tout dans la guerre et ils ne commandent pas les clones et ils laissent l'armée. Est-ce que ça aurait... Alors là, ça aurait été un beau bazar parce qu'en effet, cette armée de clones avait besoin entre guillemets, de commandants fiables. Le but, c'était justement, comme les Jedi, ils avaient... Fallait que la guerre fonctionne, quoi. Fallait que ce soit équitable. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis... les Jedi, ils ont une image, entre guillemets, de pacificateurs, de personnes à qui on peut faire confiance. Donc, entre guillemets, si on les nommait généraux, les autres planètes de la galaxie n'auraient pas tiqué en voyant... ça faisait partie du plan, en fait, c'est ça que tu veux dire? Voilà. Ouais, en gros, disons que la pilule passe bien. Ouais. Tu dis, bah non, les Jedi, ils sont méchants, c'est eux qui ont fait ça, c'est eux qui faisaient la guerre, tu peux les descendre de leur piédestal, quoi. C'est un peu ça que tu veux dire. En fait, ce que je veux dire, c'est que cette armée de clones, elle devient plus acceptable et plus légitime si tu mets des Jedi... Ah, dans ce sens-là, tu veux dire plutôt, d'accord. Ouais, okay. Voilà. Plutôt que des simples commandants. Tu vois. Mais tu as raison de dire que, cependant, beaucoup de planètes ont vu les Jedi, finalement, et leur image se ternir, parce que ils faisaient la guerre, alors que dans leur histoire et dans ce qu'on leur racontait, les Jedi avant ne faisaient pas la guerre. C'est ça. Et là, on les voyait clairement lancer des assauts. C'est pas juste on gère 2-3 clones, c'est vraiment on lance des offensives, etc. Et Clone Wars le montre très bien. On voit vraiment les clones acteurs de la guerre, quoi. Les Jedi, pardon, acteurs de la guerre. Alors, Anacharic, pardon. L'objectif de Sidious était que les Jedi prennent les commandes de l'armée, faire un statu quo de combat pendant longtemps pour en tuer un max et trahir les séparatistes, au final activer leur 66. T'as bien résumé le plan. mais est-ce que ce plan peut marcher si les Jedi se retirent complètement de ça et dire bah non, nous on ne fera pas ça et on ne souscrit pas au projet parce que finalement voilà, ils avaient... Ou est-ce que de toute façon, comme il est dit aussi dans Tales of the Jedi, où Dooku critique beaucoup ça, dire de toute façon non mais les Jedi sont ils ne sont que les pantins de la République. Et du coup c'est ça grosse critique et voilà, c'est de dire merde, c'est de j'ai mis la fin, je me suis fait spoiler toute la fin des étapes, merde. On en est où? On en est là. Voilà, que c'est vraiment la critique principale de Dooku, de dire non mais on fait pas ce qu'on devrait faire, on devrait pas écouter ce que la République nous dit, voilà quoi. Mais pour rebondir sur ton what if, Rogald dit quelque chose de très intéressant. C'est vrai que si jamais il n'y avait pas eu cette armée de clones... C'est à ça que je pensais au début quand je l'ai fait, tout à fait. On peut dire aussi au revoir à Anakin, à Obi-Wan et à Padmé. Hein. C'est exactement quand je l'ai fait. Merci de le rappeler, Rogald, parce que c'était mon idée de base, c'est de dire bah ouais, à un moment... Ils arrivent à point nommé quand même. Là, Dooku est sur le point de buter tout le monde, quoi. Donc oui, là, et ça enlève quand même une bonne partie de Jedi. Donc alors après, à terme, c'était le plan de Sidious, de toute façon, d'en tuer. Donc lui, d'en tuer un peu plus maintenant, peut-être que ça l'aurait arrangé. Je ne sais pas. Mais voilà. Mais ça, c'est un rêve. Et effectivement, ça veut dire pas d'Anakin. C'est bizarre, ça. Du coup, pas d'Anakin, c'est embêtant quand même pour Palpatine. Oh bah après, tant qu'il lui gouverne... Palpatine, tant qu'il a un bon apprenti, c'est tout ce qui l'intéresse finalement. Bah, il avait Dooku. Dans le 2, il
Il est toujours Ah sur oui, dans Doku, le 2, il pense qu'il... Non mais je veux dire, c'est son projet long terme, c'est de garder Doku. Il est pas déjà passé à autre chose, non? Ah si, bah si, enfin, Palpatine voit à très long terme, donc il a bien vu Anakin grandir, il connaît son potentiel, donc tôt ou tard, il avait bien déjà envisagé de se débarrasser de Doku, avant que Doku n'essaye de lui mettre à l'envers, et puis de prendre un nouvel apprenti. Hein. C'est ça. Mais effectivement, ça change quand même pas mal, et du coup... du coup, est-ce que les séparatistes peuvent gagner la guerre ou pas? Ou en fait c'est impossible parce que Palpatine aurait de toute façon à chaque fois, quoi qu'il arrive, fait quelque chose pour empêcher... Dans la mesure où Palpatine il tire les ficelles des deux côtés, à un moment ou à un autre, il se serait débrouillé pour se débarrasser des dirigeants séparatistes et puis reprendre le contrôle de l'armée séparatiste s'il le fallait. Ça, de ce côté-là, je ne m'inquiète pas. Il aurait fait ce qu'il faut. Voilà, parce que son identité, de toute façon, elle n'a jamais été connue des séparatistes. Hein. Ils ont toujours entendu parler d'un Dark Tyrannus, voire d'un Dark Sidious, mais ils l'ont jamais vraiment vu. Non. Ah bah non, c'est ça. Ça, c'est une partie là, du Lego qu'on construit systématiquement dans les Lego Casques. En fait, c'est la base du truc. Elle est quand même très souvent la même. Donc c'est pas plus intéressant, mais si je vous fais quand même un retour sur Lego, les premiers éléments de ce qu'on a construit là-dessus, sur ce premier bloc, même alors l'empilage de blanc, vous avez à peu près les mêmes dans ceux qui est à côté dans le Stormtrooper et les Range Troopers. Par contre, tout ce qui est à l'intérieur, il y a eu des constructions, des clics que j'avais jamais trop fait. C'était assez intéressant. Le premier paquet était plutôt sympa à construire. Pour une fois, je vais mettre pour qu'on voit. Hop, ici. Il était plutôt sympa cette partie. Elle est déjà un peu plus chiant. Bon, ok, voilà, c'était pour le petit what if que je voulais proposer sur les clones. Et on peut enchaîner. Donc, je me souviens plus, je t'avais fait une magnifique transition passe décisive. Et ben, j'ai oublié ce que c'était. Je crois sur l'organisation, voilà. Comment c'est organisé les clones. L'organisation des clones. Je regarde juste ce que nous dit les derniers. Donc, oui, bah de toute façon, Palpatine, le pouvoir, hein, il le voyait depuis très longtemps. Et puis, si on remonte aussi au roman avec Dark Plagueis, qui a été le maître de Palpatine, forcément, on voit que c'est quelqu'un qui avait déjà des ambitions depuis longtemps. C'est vrai, non, je lis aussi un petit peu en même temps. C'est vrai ce que Orgal dit, si le but était de faire disparaître les Jedi, faire engager les Mandaloriens par la République comme troupe, ça reste une option. Alors ça, je pense que ça ne serait pas fait parce que la République et les Mandaloriens ont toujours eu une histoire très très compliquée qui remonte notamment à l'ancienne République où on a eu 2 grandes guerres successives. Mais ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Oh là là, ça tease. Donc, la République et les Mandaloriens, non, ça fonctionne pas très très bien. Ça marche pas. Plutôt de l'autre côté, quoi. Ça aurait été plutôt des séparatistes auraient éventuellement pu s'allier à eux, même si ça paraissait compliqué. Exactement. Aussi. C'est un peu traité aussi dans Clone Wars, ça. Disons que dans Clone Wars, Dave Filoni a rebattu un peu les cartes et a fait de Mandalore une planète neutre et pacifique, entre guillemets. Ouais, alors pacifique, faut le dire vite. Hein. Neutre dans le conflit, quoi. Entre la République et les séparatistes, quoi. Disons que c'était les souhaits de Satine. Satine, voilà. De vouloir faire de son peuple un peuple pacifique et de ne plus suivre la voie du guerrier. Et ce qui vaut pas mal d'épisodes de conflits sur Mandalore assez intéressants. Ouais. Et ça fait plaisir, c'est là que on est content de revoir les Mandaloriens sur le devant de la scène. On voit que Dave Filoni les apprécie aussi beaucoup. C'est vrai que c'est dommage, je suis en train de réaliser que dans le replay, il n'y aura pas les commentaires. C'est vrai qu'on les lit là, mais on les aura pas dans le chat en visu. C'est quand même dommage, ça. C'est dommage. Bref. Donc vas-y. Donc l'organisation dans les clones, chez les clones, pardon. Alors du coup, voilà, cette fameuse organisation qui avait été bien posée dans les romans, elle a été en partie reprise dans la série Clone Wars. Donc au départ, tu as eu les premiers clones qui ont été faits. Tu as eu une première vague avec quelques échecs. Et puis petit à petit, voilà, on a eu d'autres clones et d'autres séries qui ont été produites. Et ça, on te l'explique aussi dans l'épisode 2, justement, en te parlant de la gestation des clones. Et puis finalement, après, ils ont réussi à trouver un programme pour accélérer le développement des clones. C'est ça. Voilà, donc
par rapport à ça, donc la question était de savoir est-ce qu'il y avait différents types. Donc il y a différents corps d'armée chez les clones, et tu as notamment des, des clones assez particuliers. Ceux qu'on connaît le plus, ça a été les commandos, les clones commandos. Mais tu as eu aussi comment on les appelle? Ceux-là, c'est les. Alors attends que je le retrouve. C'est les arcs, voilà, si je dis pas de bêtises. Je cherche juste le. Je la dérange. Voilà, c'est ça. Parmi les clones, tu as le soldat de base qui doit être programmé pour être bien obéissant, assez efficace quand même. Mais dans la première génération de clones, tu as eu des clones qui étaient considérés comme un peu trop autonomes et indépendants. Donc ceux-là, ce sont devenus des troupes et voire après des commandants justement très spécialisés. Et ensuite, on a voulu faire des soldats pour des missions bien spécifiques, donc assez autonomes et assez indépendants, mais quand même un peu moins que la première génération, parce qu'on voulait pas non plus en perdre le contrôle, parce que certains parmi cette première génération ont même déserté, donc ça n'a pas beaucoup plu. Donc voilà, on a recalibré un petit peu les... Là, dans le chat, on nous parle c'est les ARC Troopers, donc je savais pas que ça voulait dire commando de reconnaissance avancée. C'est ça le nom que tu cherchais, voilà, c'est ça. Exactement. Je savais pas que ça voulait dire quelque chose, ARC. Si, ça a toujours... En fait, c'est ça qui est bien, c'est que toujours une signification. Donc du coup, tu avais ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que parmi les fameux clones célèbres que l'on découvre dans les différentes animations, on va se rendre compte que notamment tu as un des personnages, dont je ne vais pas donner le nom tout de suite, qui lui a pour fonction de commander un de ses bataillons, notamment spécialisé dans les interventions rapides contre les forces ennemies. D'où le fait que son armure soit un peu différente et que son équipement soit lui aussi un peu différent. On y reviendra. Il y a un petit débat qui s'est lancé dans le chat là, entre Étoile Filante et Dark Nihilus. Dark Nihilus qui parle de clones qui, vers la fin, qui commençaient à ne plus suivre les ordres, etc. Étoile Filante qui n'est pas forcément d'accord, parce qu'effectivement, à la fin, justement, c'est ce qu'on voit dans Clone Wars avec l'Ordre 66, on voit que, enfin, ceux qu'on voit en tout cas dans la série, tous suivent l'ordre. Et voilà, il n'y en a aucun, même Rex, qui pourtant est très proche d'Ahsoka, il se pose pas de questions et il la défonce. Alors, c'est vrai que si on se base sur l'épisode 2 principalement, on voit que ça. Mais après, ça a été nuancé dans la série Clone Wars, notamment avec la saison 6, où tu en apprends un peu plus sur la puce inhibitrice, et sur la saison 7, sur les 4 derniers épisodes, où justement ils vont libérer Mandalore, et après où Ahsoka se retrouve avec Rex dans un vaisseau, et l'Ordre 66 se déclenche. Et ça a été développé encore plus dans la série The Bad Batch, la saison 1, et surtout la saison 2, où il se passe pas mal de choses, et où tu vois des clones qui commencent de plus en plus à ouvrir les yeux. Tu apprends que finalement, des clones dont la puce a été retirée avant l'Ordre 66, il y en a eu un peu plus qu'on ne le pense. D'accord. Voilà. Et que, retiré par qui? Alors ça, par contre, ce n'est pas dit. Est-ce que c'est le fruit du hasard? Est-ce que c'est un dysfonctionnement comme ça arrivé chez certains? Mais voilà. Et ces clones commencent à se regrouper, d'autant plus quand ils voient le sort qu'il aurait réservé sous le joug de l'Empire. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Là, la deuxième saison de The Bad Batch, elle est moyenne, je dirais, parce qu'il y a beaucoup d'épisodes qui n'apportent rien du tout. Mais les quelques épisodes qui eux, continuent le fil rouge sont très intéressants, justement, par rapport au traitement des clones. D'accord. Parce que tu vois tout le mépris de leur hiérarchie, qui les considère maintenant comme des outils obsolètes. Ouais. L'empereur veut s'en débarrasser au plus vite, de façon à mener son armée de conscrits. Et du coup, eux, ils se sentent un petit peu délaissés et ils regrettent finalement le bon vieux temps. Et voilà.
vieux temps où ils étaient considérés et respectés par Et oui, et oui. Tout à fait, tout à fait. Mais ok, très bien. Voilà, donc du coup, pour en venir à l'organisation, en fait, t'en avais plusieurs. Tu avais donc les forces spéciales avec une hiérarchie complète, donc avec la Grande Armée de la République, après les commandos et les arcs. Tu avais des brigades d'opérations spéciales. Elles étaient dirigées par un général bien spécifique, mais elles restaient au service du chancelier suprême. Tu avais ensuite des groupes de compagnies. Et puis après, tu vas retrouver au fil de la hiérarchie, en déclinaison, les troupes, puis les escouades, etc. Avec également leurs commandants. Donc parmi les grades, il y en avait plusieurs, mais je vais pas en parler aussi là-dedans parce que ça fait partie du petit quiz. Ah, on veut garder un petit peu. C'est que quelques thèmes. Si tu regardes attentivement la série, tu peux voir qu'il y a des signes distinctifs qui te permettent d'identifier les différents groupes ou les différents grades au sein de la hiérarchie des clones. D'accord. C'est sympa. Au niveau de leur équipement, là aussi j'en parlerai parce que j'ai une petite question quiz. Mais entre les clones de la phase 1 et les clones de la phase 2, il y a eu des modifications dans leur équipement. Phase 1, phase 2, ça c'est à quel moment qu'il y a le changement de phase? 1, c'est tu vas voir les clones dans l'épisode 2. On va les considérer comme clones de la phase 1. Ouais, d'accord. Et après, dans l'épisode 3, on va passer aux clones de la phase. Tout simplement, ok. Ouais, en gros, c'est ça. Bon, après, il y a des petits sous-détails qui peuvent varier, mais j'en parlerai justement de ça. Les clones, on sait que ils se déplacent pas non plus sans leur attirail et leur véhicule. Il y a 2 gros véhicules qui sont souvent rattachés aux clones. On a un véhicule de type marcheur qui sert de char et puis un peu de transport. Et puis on a également le soutien aérien qui lui aussi sert de transport également. Je cherche le marcheur parce qu'il est sorti en Lego aussi. Ah oui, les 2 sont sortis. Il me semble que c'est assez récent. Pour répondre à Paul, oui, c'est le casque de Rex, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est le casque de Rex qu'on fait. Pourquoi je trouve pas le marcheur Lego? Ah, mais oui. Mais non, mais marcheur clone. Sinon, il me sort l'autre marcheur là. Geonosis Trooper, c'est ça? Non, c'est pas ça. Non, c'est le RTTT. Celui à 6 pattes. Pourquoi je le trouve pas? Qu'on voit d'ailleurs grimper une falaise dans le film d'animation The Clone Wars. C'est pas plutôt la TTE? Voilà, justement, si c'est ça, je pense. On me dit ça aussi dans le... Hop, je vais vous montrer. C'est lui qui est sorti là. Hop, on va zoomer. C'est celui-là qui est sorti là de marcheur cette année. Donc avec les... Alors, différence... Le fait les clones jaunes, là, enfin orange, comme Cody, c'est juste le numéro de la division, c'est ça? Et les bleus qu'on a comme sur Rex, c'est la 501ème, c'est juste la division qui change, c'est ça? Non, c'est pas ça. Enfin, c'est... Non, Ok. Oh là là, je sens que j'ai dévoilé une question du quiz. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Vite, je me tais. Mais il est sympa, le marcheur est sympa. Hein. Il m'a fait de l'œil. Il m'a fait de l'œil. Les enfants ont l'air de tellement s'amuser avec. Faut absolument que je prenne ça pour mes enfants. Regardez comme ils sont heureux. Moi, je compare avec le tien parce que le... Alors, tu as la référence de celui-ci? Parce que moi, dans le... Ouais, bien sûr, bien sûr. On voit dans les... C'est le 75-337, le ATTE Walker. Faut que je compare avec le RTTT. Alors, je sais pas ce qui varie. Paf, je remets mon petit lien affilié là pour ceux qui, oui, ça y est, je sais. Qui ont envie de craquer pour les Lego. Passez par le lien. Ton ATTE, en fait, il est plus petit que le RTTT. Voilà. Ah, d'accord. Le RTTT, en fait, lui, il a 6 pattes. Il est plus volumineux. Toi, c'est un peu l'équivalent du AT-AT chez l'Empire. Mais il y a 6 pattes quand même, hein, si je compte bien. Non, alors attends, j'ai mal vu la photo. Moi, j'ai mes 6 pattes. Hein. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ah oui, sur la photo, moi j'en voyais 4. Bah écoute, ça doit être un modèle plus petit en tout cas. Ouais, peut-être soit un plus ancien. Celui-là, il est tout récent, hein. Je crois qu'il me semble bien qu'il est de cette année. Donc, Ah oui, Yassipat aussi, oui, t'as raison. Ça y est, je les vois. bien. Ouais. J'ai envie Voilà. de l'acheter. Voilà, bravo, merci. Il est beau, hein, il est beau. Non, il est cool. Donc oui, donc tu disais, il y a donc le marcheur et le soutien aérien dans les trucs un petit peu Alors, après, dans les emblématiques. missions de reconnaissance, on voit aussi parfois nos clones sur des petits bipèdes. Oui. Alors, on les voit moins souvent, mais on les voit quand même. ATTE, ce serait juste la version anglaise et le RTTT en français? Ah, c'est possible. J'en ai un de marcheur de 501ème, mais je crois que c'est les enfants qui l'ont maintenant. Je crois que je l'ai laissé, donc je peux pas vous le montrer. Bien, du coup, je sais pas, on était dans les classes, les modes de déplacement, tout ça. C'est là-dessus qu'on était. Exactement. Alors, qu'est-ce que je voulais voir? C'est pas là. TRTT, RTT, là, vous savez, j'ai l'impression qu'on sait pas comment il faut l'appeler. On n'est pas loin du RTT. En anglais, le AT-AT, enfin, et en français, le nom change un tout petit peu. Puisqu'en français, je crois qu'il l'appelle le transport tout-terrain, donc je crois que c'est le TTR, je sais plus quoi. Alors qu'en anglais, c'est un peu inversé. Alors, qu'est-ce que Papa Globe nous a mis? Véhicule terrestre, donc ATTE, donc je sais pas capable de vous dire quel nom. Oui, c'est bon truc. Véhicule, 13 mètres de long pour 5 mètres de large, 5 mètres de haut. Un pilote, une vigie, 5 artilleurs. Et on peut mettre 20 soldats clones à l'intérieur, très bien. 60 km/h, ça dépote quand même, hein. Pour un machin qui fait 13 mètres de long et... C'est qu'on va te donner plein de caractéristiques. Alors, précurseur du TBTT, le RTTT s'avère néanmoins plus stable que son successeur. Très bien. Donc c'est le renfort tactique tout-terrain, RTTT. Et nom original, ATTE, donc en anglais, je pense. Ah ok, ah bien joué. Et donc voilà, l'ancêtre du ATTT, je pense. Mais on est bien sur du RTTT. RTT, voilà, on est pas mal. Ok, bon, bref. Parenthèse étant faite, on va pouvoir repartir sur nos explications. Merci Papa Globe pour la précision. Je t'ai perdu? Non, tu m'as pas perdu, pardon. J'en profitais pour lire un truc. Mais je le retrouve pas. Bon, ce n'est pas grave. Donc voilà pour ça. On nous dit qu'il y a... je te coupe encore une fois, mais on nous dit qu'il y a dans Rebelle, il y a un combat épique entre les deux générations. Ça me dit rien là comme ça de mémoire. C'est pas Globe qui nous dit ça. Entre les deux générations, il parle peut-être de l'épisode où ils sont justement dans un marcheur à la cipade qui a été modifié par Rex, Wolves et puis le troisième clone dont je ne me rappelle plus du nom, et qui sont dans une tempête de sable et qui sont pourchassés justement par 3 autres AT-AT de l'Empire. D'accord. Et où t'as même Kanan et puis Ezra qui sont avec eux et qui, grâce à la force, en fait, vont réussir à les esquiver pour pas se faire détecter et puis à les... Voilà, Grégor, merci. C'était le troisième comparse. Ouais, c'est ça. Ouais, cet épisode, il est assez sympa parce que t'as un peu de... Ouais, t'as de la tension, en fait. C'est bien foutu. C'est un peu comme dans les films de guerre avec les sous-marins qui se chassent. Ouais, d'accord. Voilà, où ils essaient de pas faire de bruit pour pas se faire détecter par les sonars. Bah là, c'est à peu près la même chose, en fait. Ils ont retransposé cette séquence-là dans cet épisode et c'est bien foutu. Donc, du coup, Ananas, on va rebondir là-dessus. C'est vrai que Rex, ça fait partie... donc, on a quelques clones comme ça qui reviennent régulièrement. Rex étant peut-être l'un des clones préférés, puisque, contrairement à son compagnon Cody, lui, il a pas tué de Jedi. Voilà. C'est ça. Lui, il a pas trahi.
Non, non, il a failli quand même, mais finalement sa puce lui a été retirée et du coup il a pu sauver Ahsoka et rejoindre ensuite les rebelles. Alors que Cody, lui, c'est un clone qui, durant l'Ordre 66, alors qu'il avait tissé des liens d'amitié avec Obi-Wan, a quand même tenté de le tuer. Et on le revoit aussi justement dans la saison 2 de The Bad Batch. Et ce n'est qu'après que finalement, lui aussi va ouvrir les yeux et finalement va quitter l'Empire, va déserter. Mais on n'en sait pas plus. Et il faut savoir également que dans la série Obi-Wan Kenobi, dans les premiers scripts, il était prévu que justement on retrouve Cody et que l'on apprenne que Cody avait déserté l'Empire et qu'il avait retissé des liens avec Obi-Wan et que Obi-Wan parfois lui confiait la garde d'Anakin, pardon, pas d'Anakin, de Luke. Oui, pendant, oui, bien sûr. Voilà, la garde du petit Vador. Voilà. Pendant que Obi-Wan devait être amené à quitter Tatooine pour d'autres missions. Et pour rebondir sur Pandaman, oui, tout à fait, on voit qu'il a des remords dans la saison 2 de Bad Batch. Bon, voilà, donc ce sont probablement les deux clones les plus célèbres, hein, puisqu'on les voit, notamment Cody. Déjà, on les voit dans les films, donc ça aide pour pas mal de gens à s'identifier, enfin à les identifier, pardon. Là où les autres, c'est un peu plus des clones de spécialistes, quoi. Est-ce que tu veux qu'on en profite pour notre petite tier list ? Vu que c'est un peu le thème, j'avais proposé ça comme tier list ce coup-ci. C'est tout simplement les clones qui vous ont marqué. Donc dans le chat, vous pouvez y aller, et dans les commentaires YouTube évidemment, vous pouvez y aller de votre petit top 3 de vos clones qui vous ont marqué. Donc voilà, univers évidemment des films comme des séries, hein. On ne se limite pas entre spécialistes. Et donc toi, dis-nous, justement, là t'étais un peu là-dessus, Yarlen, pour toi c'est Rex le clone emblématique? Rex, il est très attachant, ouais. Parce que c'est peut-être celui qui se pose le plus de questions. Il y en a un qui m'avait beaucoup touché aussi, c'était Five, notamment dans la saison 6. Et puis il y en a un autre aussi que j'aime. Alors je parlerai pas de la Bad Batch. Ils sont très sympathiques, hein, ces personnages-là, mais peut-être un petit peu trop caricaturés à mon goût. Les personnages sont extrêmement caricaturés. Oui. On a le bourrin, l'intelligent, tout ce qu'il faut. Avec son foulard, tu sais. C'est ça. Ouais, donc voilà. Donc ouais, pour en revenir au clone, donc Rex, Five aussi, parce qu'il a vraiment un destin très tragique. Ouais. Et puis, alors après, j'aime bien aussi le déserteur, justement, parce que c'est un clone, finalement, qui reste un humain. Tu as l'impression que les clones, ils sont comment dirais-je, ils sont formatés. Mais finalement, tu te rends compte que pas plus que ça. Enfin, en tout cas, certains arrivent, alors peut-être les premières générations, arrivent en tout cas à finalement prendre leur autonomie et à se créer une véritable identité. Et ce qui est sympa aussi, que j'avais apprécié, c'était le traitement qu'ils avaient donné aux clones un peu ratés. Pareil, dans les premières saisons de The Clone Wars. T'as un épisode... Oui, il y a un épisode là-dessus, oui. Où tu vois les clones se moquer un petit peu des clones ratés. Et puis finalement... J'ai montré qu'ils sont pas bien différents des êtres vivants. Enfin, vivants, voilà, vous m'avez compris. On te dit que tu as une petite erreur de montage. Ah! Alors attendez, laissez-moi... Erreur de montage. Ok, alors... Qu'est-ce que... Tu as mis les blocs noirs à l'envers. Papa, l'œil de lynx, merci. Merci à toi. Qui est-ce qui m'a dit ça? C'est Aniria. Merci Aniria pour l'œil de lynx. Donc Ananas en colère ne dit pas Rex, dit que j'adore Five. Commandant Thorn, Rex Cody. Commandant Thorn, je me souviens plus lequel c'est ça. Je l'ai plus. En fait, il y en a plein. C'est ça qui est terrible, c'est que des fois, il y a des clones, tu les vois qu'une fois.
Euh, Ah oui, il y a Echo, c'est ça aussi. Je voulais parler d'Echo parce que Echo, en fait, il apparaît dans le long métrage animé The Clone Wars, et puis finalement, il revient avec The Bad Batch. Oui, Et bah il oui, bien fait un sûr. personnage assez intéressant. Euh, Ah, et on mais nous a juste, dit aussi. Ah, c'est Shanks qui demandait ton avis sur le Barbus, sur l'attaque du sur bunker le sur la reste, lune ouais. d'Endor. Rex comme le pensule ONU, rien à voir. Euh, Bah écoute, je me suis pas posé la question. Ce qu'il y a, c'est que est-ce que quand ce barbu il arrive, il était prévu d'en faire après un clone? C'est rigolo. Maintenant, on pourrait y voir une ressemblance, oui, mais comme ça n'a pas été posé, je ne saurais te dire. Il faudrait que je revoie la scène du bunker, tiens, pour voir. Ouais. Dans ta to-do list pour la semaine prochaine. Ouais. J'aime bien les trucs comme ça. Euh, On nous parle de l'escouade Delta aussi, ça c'est dans The Clone Wars, c'est un peu une escouade d'élite, c'est ça, non? Alors l'escouade Delta, ouais, c'est une autre escouade de clones que l'on voit sur Camino aussi, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est ça, hein. C'est celle qui s'entraîne. Ouais, avec Shakti là, on les voit, enfin deux têtes, hein, de loin. Et en fait, ils n'arrivent pas à se coordonner, ou ils veulent tous, enfin, ils travaillent pas de concert, ils sont tous indépendants. Finalement, ils échouent lamentablement alors qu'ils se vantaient d'être les meilleurs. Si c'est bien celle-ci. Mais après, on parle de République Commando. Faudrait que, je sais plus, parce que dans République Commando, il y en a plein aussi, hein, des escouades qui sont mises en avant. T'as quand même eu 5 bouquins. Ouais. Ah, c'est Domino, celle dont je parle, d'accord, ok. Donc, ouais, Delta, c'est bien dans République Commando. Ah, pardon, c'est la Domino. Ok. C'est moi qui me suis trompé. L'escouade Omega de Kal Skirata. Oh là, mais vous partez dans des trucs de spécialistes, là, je me sens. Moi, mon préféré, c'est Rex. Voilà. Bah, je crois qu'on est beaucoup à dire, en effet, Rex. Bah, c'est celui qui est le plus mis en avant au premier niveau, donc forcément, celui qui marque. Et puis voilà, son histoire avec Ahsoka, avec Anakin, est forcément marquante, quoi. C'est clair. Puis ce qui est sympa aussi, c'est que Rex, en fait, tu vas voir également son évolution en termes de grade. Parce que vers la fin, il est capitaine, mais au début, il n'est pas capitaine. Ah oui, je me souvenais pas, tiens ça. Lui, Cody, il est commandant, tu vois, il est déjà bien gradé. Mais Rex, en fait, notamment quand il va prendre le commandement de la 501e avec Ahsoka pour aller délivrer Mandalore, en fait, Rex, c'est quelqu'un qui n'aimait pas forcément diriger et donner des ordres. Donc, c'est pour ça qu'il a tardé, en fait, à avoir une promotion. À prendre du grade, ouais. Très bien, mais voilà, c'était le petit passage tier list. On peut repartir là où on en était. Et en disant ça, je me rends bien compte que je me souviens pas moi-même où on en était, mais... Ah, je te coupe toutes les 3 secondes, je suis chiant. Hein. Écoute, ça va permettre de rebondir un petit peu sur les... Non, mais on avait fini, je pense, on parlait des grades, des classes, des véhicules, etc. Est-ce que tu veux avancer sur un petit peu les clones après... Justement, après, enfin, pendant l'ordre 66 et après? Justement, alors ouais, c'est vrai que pendant longtemps, on avait quelques interrogations sur ce fameux ordre 66. Alors, pour la petite anecdote, même si beaucoup s'en doutent, pourquoi le chiffre 66? Tout simplement parce que 66, ça se rapproche de 666, hein, le chiffre de la bête. Tout simplement. Et que, voilà, comme c'est un acte très malveillant, qui a fait beaucoup de mal dans la galaxie, on trouvait bien en tout cas George Lucas avait trouvé bien de lui donner ce chiffre-là. Je vais faire un petit point zoomé sur le casque, là j'ai pas fait ça depuis le début, là ça peut être pas mal. On a fixé un gros bout, on a fait 2 paquets. Et voilà, donc là il y a l'arrière, le dessus, et puis on a le début du devant, voilà. Mais... Première bribe, mais pour l'instant très très sympa à faire, vraiment. Ok. Donc oui, donc l'ordre 66.
Et du coup, cet Ordre 66, on apprend justement un peu quelques années plus tard, grâce à la saison 6 de Clone Wars, comment cet Ordre 66 il a été implanté et qui a permis justement à tous les clones d'un seul coup d'abattre leurs généraux. Ouais. Alors, Donc, je lance un sondage en même temps que tu lances cette discussion. Alors attendez, hop, je vais sortir le clavier, voilà. Et je vais vous demander donc l'explication de l'ordre 66, donc qui est donnée dans Clone Wars. Je vais vous demander si vous êtes convaincu ou pas convaincu. En gros, est-ce que vous aimez ou pas cette explication. Je vous laisse 5 minutes, on a le temps, on n'est pas pressé. Et voilà, dites-nous, puis argumentez dans les commentaires, Twitch ou YouTube après, qu'est-ce que vous pensez de cette justification et de comment ça a été amené. Et je te laisse en parler. Moi, cette justification ne me choque pas et me semble cohérente. En fait, on est dans un univers de science-fiction. Tu sais que tous ces soldats, ils ont été clonés, entraînés, formés depuis leur enfance. Et le fait qu'en plus, tu aies une puce inhibitrice qui, sous une certaine impulsion, va leur dicter un ordre, pourquoi pas? Non, moi, ce que je retrouve un peu dommage, c'est que tu as quand même une Jedi qui s'appelle Shakti, qui a plus ou moins vu la chose et qui, finalement, ne l'a pas rapporté. Oui, c'est ça, il y a un épisode de Clone Wars qui est là-dessus. Voilà, en fait, c'était presque évident, mais encore une fois, Pourquoi elle pensait que ce serait pas utilisé à mal, c'est ça Ouais, voilà, c'est ça. En fait, tu vois une espèce de bêtise naïve, là, comme ça, où tu as envie de la secouer en lisant, mais ouvre les yeux un peu. Bon, alors après, on est toujours pris par le fait qu'on ait toutes les informations. Oui, mais... c'est toujours plus facile quand tu es en dehors avec le recul que dans le feu de l'action, c'est sûr. C'est ça, mais voilà, la façon dont c'est mené, quand même, tu te dis, attends, elle est un peu stupide. Toi, après, tu vois les conséquences que ça a sur la suite. Un chouïa désastreux. Voilà, c'est un peu ça. Bon, après, Shakti, elle ne meurt pas suite à l'ordre 66, par contre, il faut le savoir. Elle meurt plus tard. Non, elle n'est pas dans les scènes dans les films, et dans Clone Wars, ils en parlent pas. Oui, c'est vrai. Réfugiée avec son apprenti sur Felucia. D'accord, très bien. Et pourquoi je te dis ça? Parce que c'est traité dans un jeu vidéo. C'est dans Fallen Order, non? Non. Non. Un autre jeu assez célèbre. Voilà, ils ont vendu la mèche. Ah, c'est par Starkiller. Ah, je ne savais pas. Et ouais, dans le pouvoir de la force. Pouvoir de la force, ouais. Le 1, voilà, un moment, justement, tu te retrouves sur Felucia et puis tu vas la retrouver, elle et son apprenti. Après, alors, quelqu'un qui nous dit il y avait un ordre qui prévoyait la destitution immédiate du chancelier au même titre que la destruction de Lord Jedi, donc ça peut être vu comme des mesures de dernier recours des deux côtés. Ah, je ne savais pas ça. Alors, là aussi, hein, tu te dis, les Kaminoans, ils ont été stupides aussi, quoi. On te demande de créer une armée, on te demande de mettre une puce inhibitrice avec un ordre particulier, etc. C'est-à-dire, c'est les meilleurs cloneurs de la galaxie. Tu te demandes comment ils n'ont pas fait pour... Pourquoi ils n'ont pas pensé en plus à prévoir une sorte de contre-ordre, justement, comme ils disent, au cas où après l'Empire voudrait leur mettre à l'envers. Ou alors, comme dit, est-ce que c'est de la manipulation? Parce que Pandaman qui nous rappelle qu'à l'issue de l'épisode, il semble que l'explication qu'il trouve, c'est que Fives avait ajouté un dysfonctionnement et que Palpa a étouffé. Donc au final, peut-être qu'ils n'ont pas pensé que c'était quelque chose de générique à tous les clones, quoi. Que c'était pas forcément de série ici. Oui, c'est... En effet, quand tu vois comme c'est mené, de toute façon, Palpatine, il fait enterrer l'affaire et puis voilà, passer à autre chose. Il garde le clone, ça de côté, non? C'est pas ça l'histoire, il essaie non, de... Non, le clone est éliminé, puis je crois, de toute façon, après, ils vont le détruire, ils vont pas le garder. Ouais. Mais oui, en effet, tu te dis... on soupçonne que les sites sont de retour d'une façon ou d'une autre. Plein d'informations qui viennent de différents endroits qui leur disent attention, il y a un truc qui se trame et tout. Et puis là, ils grattent pas plus loin. Ah oui, bon, bah, d'accord, c'était juste un clone défectueux. Bon, bah, allez, on passe à autre chose. C'est un peu. Ouais. Des Jedi qui sont censés être un peu plus malins que les autres et travailler de manière minutieuse. Là, tu te dis, bon, ok. Là, ce qu'il demande, c'est qui sous le drap dans Bad Batch avec le sable qui tourne.
Ah, ça, je sais pas ce que c'est. Ça dépasse mes compétences. Après, quelqu'un nous dit qu'elle est morte plusieurs fois aussi. Et effectivement, dans le premier dessin animé Clone Wars, c'est Grievous qui la tue. Ah ouais. Il a un Star Killer, et puis il nous a donné un autre truc, une cutscene où Anakin la tue. La pauvre. Il lui fallait 3 morts. Ok, en tout cas, cet ordre 66 marque le tournant dans l'histoire des clones, puisqu'il passe de allié de la République et sous les commandes des Jedi, qui sont ceux qui les encadrent, à répondant à Palpatine directement, donc l'ancien chef de la République et qui est maintenant l'Empire, et on pourra de tuer les Jedi, et à partir de là, ça va être la décrépitude un petit peu, j'ai envie de dire. Ah bah... oui, ça va être la grosse décrépitude, en effet. Avec un petit renouvellement des clones au fur et à mesure qui disparaissent par justement son armée de conscrits. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi par rapport à ça? Non, bah non, c'est à peu près tout. Je t'ai coupé. Ça reviendra. Ça reviendra. Moi, je relisais ce que disait Ananas en colère. Pour moi, chaque team meurt bien sur Kamino. Ce serait ça le sabre qui tombe avec un drap sur un personnage? Faudrait que je revoie l'épisode du coup. C'est Aya Sekura qui meurt sur Felucia. Aya Sekura, elle est bleue et elle meurt tu le vois bien dans la scène. Planète jungle là. Elle se fait. Voilà, c'est Aya Sekura qui meurt dans l'épisode 2. Alors oui, maintenant en effet, Starkiller c'est devenu du Legend, mais dans Starkiller tu as bien un combat contre Shakti avec un espèce de sarlac et elle se jette dedans à la fin. D'accord. Alors peut-être qu'elle est pas morte du coup. Vu qu'il y a des gens qui sortent de sarlac. Avec son sabre laser, peut-être qu'elle a une chance en effet de faire un trou comme Boba. C'est ça. Oh non, pardon, j'ai voulu te faire enchaîner sur l'après-ordre 66, mais t'avais peut-être quelque chose à rajouter avant dessus, non? Non, c'est... Non, je voulais juste... Ah oui, c'était ça que je voulais voir au niveau des grades, parce qu'en fait, t'as différentes couleurs, et ces couleurs, elles sont respectées. Et si t'es un pro de Star Wars Galaxy of Heroes, et bah, t'as quelques indices qui vont pouvoir te permettre de différencier les grades. Ah, alors, il y a le sergent clone. Le sergent clone, il est de quelle couleur le sergent clone? Phase 1, il est vert, non? Oui, voilà. Donc, du coup, tu sais que les sergents, en fait, ça a été posé dans les bouquins. Maintenant, dans la série, c'est pas forcément ça, mais normalement, les sergents sont de couleur verte. Ok, très bien. Les fantassins, donc, eux, sont de couleur blanche. Hein. Voilà, là, il n'y a pas de souci. Okay. Ça, on n'en a pas, nous, dans le jeu. De toute façon, on n'a pas 150 des clones. Hein. On a tous les 501e et Cody. Donc, du coup, tu as les fantassins. Après, tu as les sergents. Ensuite, au-dessus des sergents, tu vas avoir les lieutenants. D'accord. Et donc, qui est lieutenant? Cody? Non, c'est commandant Cody, pas lieutenant, si? Non, c'est commandant Cody, tu as raison. Donc, Cody. Qui est lieutenant? Eh ben, Rex, du coup. Et exactement, Rex, au début, est un lieutenant. Et il est de quelle couleur? Et lui, il est bleu. Facile. Voilà, donc le bleu est associé à la couleur des lieutenants. D'accord, je pensais que c'était la 501e qui était bleue, moi. Parce qu'il... Non, en fait, la 501e, ils ont Enfin oui, il y a du bleu, mais il y a aussi une marque orange pour les différencier en référence justement à Ahsoka. D'accord. Donc au-dessus des lieutenants, tu as quoi? Commandant? Non, capitaine avant. Capitaine. Oui, voilà, capitaine. Et quelle est la couleur d'un capitaine? Et bah du coup, il est orange comme Cody? Non, commandant Cody, on a dit. Et toujours bleu, Captain Rex, il est bleu. Non. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est pour ça que je te dis il y a quelques erreurs, parce que dans le bouquin, en fait, les capitaines,
ils étaient associés à la couleur rouge. C'est vrai qu'il l'appelle Captain Rex. Voilà. Et donc il devrait être rouge normalement. Exactement. Ils n'ont pas changé sa couleur. Voilà. Tac. Par contre, les rouges, tu en vois aussi parfois dans la série, mais eux sont plus considérés comme des espèces de soldats d'élite ou de clones prétoriens. Qu'on voit sur Tank notamment. Et après, donc, au-dessus des capitaines, nous avons les commandants. Enfin, ils arrivent. Voilà. Enfin, les commandants. Alors parfois, donc normalement, enfin dans les bouquins, c'était associé à la couleur jaune, mais cette couleur, elle s'est transformée en orange dans la série animée, même dans le film, puisque on a plutôt un orange pour Cody. Enfin, c'est un jaune orangé. Oui, c'est ça. C'est un peu entre les deux, effectivement. Ok, très bien. Mais écoute, je ne savais pas tout ça. Moi, je pensais que c'était la couleur de leur division, de leur infanterie. Très bien. Alors, pourquoi il dit qu'il est bête, Ananas? On lui a dit au-dessus. Voilà, rouge capitaine. Ouais, jaune comme... Bleu capitaine, eh ben. Ils le savaient. Et après, tu as également d'autres signes distinctifs qui peuvent parfois souligner le grade. Est-ce que tu as fait attention à ce petit détail au niveau de l'armure? Comment tu différencies parfois des petites épaulettes? Exactement, voilà. C'est une espèce d'épaulette. Et en fait, elle a un nom. Est-ce que vous connaissez le nom de cette épaulette? C'est un nom technique qui existe. Qui a pas été de toute façon, c'est repris. Il y a beaucoup de vocabulaire qui est repris de l'armée. Enfin, les grades, ils fonctionnent comme dans l'armée. C'est la même progression. C'est à peu près ça. Alors après, je suis pas spécialiste des grades, parce qu'en plus, je sais que, par exemple, les grades français ne correspondent pas forcément aux grades américains. Oui, en plus. Il y a 2-3 grades qui changent. Moi, je connais ça grâce à la 7ème compagnie pour les plus vieux qui regardaient ça. Moi, je regardais ça quand j'étais gamin. Et justement, au moment où ils se déguisent en officier, et puis selon le nombre de bâtons qu'ils ont, ils sont lieutenant, capitaine, colonel, et moi, c'est comme ça que j'avais appris les trucs. Paul Dronce. Ouais, c'est ça. C'est Papa Globe. Paul Dron. C'est un Paul Dron, tout à fait. Il y a du spécialiste. Ça valait pas de points, Papa Globe, dommage, mais tu as un point d'honneur, on va dire. Et non, c'est pas forcément pour les Arc Troopers, parce que tu peux voir que Rex en a un, par exemple. Donc, alors, parfois c'était spécifique à une unité, et parfois c'est spécifique à un grade. Et en plus de cette fameuse épaulière, tu as un autre élément aussi qu'on retrouve parfois chez certains commandants, ou parfois directement chez certaines unités. Quel est cet autre élément? Oh là 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 là. Merci pour le follow, Dayo. Alors là, moi là, je suis en PLS dans cette section. En plus, c'est le moment un peu chaud du montage là. Pas la visière. Ce ne sont pas les marques sur le casque. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Voilà. Ananas en colère a été le premier. La jupe anti-éclat. Qui a un nom particulier. Est-ce que vous connaissez le nom de cette jupe? Le kilt. C'est pas un kilt. C'est pas une jupette non plus. Jupette. Ils sont mignons. Attends, j'ai oublié ma jupette. Un petit... Comment ça s'appelle là les... C'est un nom japonais. Tu sais, les shorts ultra courts là... Ah, j'ai oublié le nom. Bravo, Papa Globe. Ça s'appelle un Kama. Kama, mais Papa Globe. Bon, on va quand même lui donner un point, hein, parce que là... Ça mérite. Et voilà, c'est ce que je disais, c'est que parfois on peut le revoir, on peut trouver le Kama chez des gradés, mais parfois on peut aussi le retrouver chez des unités complètes. Bon allez, Papa Globe, félicitations, tu es le premier à marquer un point. Ah là, solide. T'as le 327e qui l'a pour tous les grades. Non mais, hey, les gars, ouais. Vous connaissez de ces trucs? Ah là. C'est ouf. Pour rebondir justement voilà, sur la 327e, c'est le corps étoilé. C'est l'escouade CER commandée par le sergent Green. D'accord. Nemo Obi-Wan qui dit, j'ai l'impression que c'est pas une science exacte cette histoire quand même. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, t'as, comme je le disais, t'as les bouquins
République Commando, qui ont posé beaucoup de choses sur les clones. Certaines ont été reprises, et puis d'autres sont passées aux oubliettes. Et bah Mais ouais, voilà, ouais. qui ont lu et qui ont apprécié les bouquins, forcément, c'est important. Et oui. Comment on est au niveau de l'avancée de notre petite histoire, pardon. Attends, juste, excuse-moi, pardon. Je suis horrible, je donne la parole et je te la reprends après. Mais je voulais voir les résultats du sondage justement qu'on a posté tout à l'heure. Ça m'était sorti de la tête. Alors je vais regarder ça, je vais vous montrer ça. C'est en tout petit. Faisons un zoom. Ok, Lord 66 a convaincu la majorité des gens. Voilà, l'explication de la puce inhibitrice a plutôt convaincu. Donc voilà, c'était quand même pour faire un petit retour sur la discussion qu'on avait eue précédemment. Voilà, je te rends la main. Pour rebondir sur moi, ce que j'ai comme information, Ananas, c'est que l'escouade serre, elle était commandée par le sergent Green. Après, faudrait voir, mais moi, c'est ce que j'avais comme information. Oui, donc voilà, pour revenir à nos fameux clones, donc parmi le devenir de certains clones, on a déjà parlé de Cody. On a parlé de Rex. Cody qui essaie d'assassiner Voilà, celui qui est Obi-Wan. chargé d'assassiner Obi-Wan. C'est ça, et qu'on apprend qu'il déserte l'Empire dans la saison 2 de The Bad Batch. Ah, d'accord, ok. Voilà, ouais. Complètement gorgé de remords suite à cette action, fait, pardon. T'as un épisode où il est envoyé avec... comment il s'appelle, Bad Batch qui tire et qui est resté pour l'Empire déjà Crosshair Si, voilà, cette fois c'est Crosshair, voilà. Et donc ils sont mandatés sur une planète séparatiste qui en fait veut conserver son indépendance et rejette l'occupation de l'Empire. Et du coup, à la fin, tu as cette dirigeante qui se fait abattre par Crosshair, qui a suivi les ordres du commandant impérial, qui était en fait tenu en joue par cette séparatiste. Cody, lui, essaye de négocier et d'apaiser les choses. Donc tu vois cette séparatiste finalement céder au discours de Cody et libérer le gars de l'Empire. Et à ce moment-là, le gars dit « Ah, bien joué, tu l'as eu, maintenant abattez-la ». Et là, tu vois que Cody, il hésite quelque peu. Et puis finalement, c'est Crosshair qui l'abat, puisque un bon soldat exécute les ordres. Hein. Et tout à fait. Voilà. Et du coup, tu as de nouveau une discussion entre Cody et Crosshair à la fin de l'épisode. Et tu vois que Cody a des regrets. Voilà, il les exprime de manière très... Enfin, c'est bien amené dans son discours. Et après, tu apprends plus tard que Cody a déserté. D'accord. C'est marrant. Ça m'inspire deux choses. Déjà, la première, c'est que j'aime vraiment... je trouve vraiment... on en parle depuis le début, là, mais... Ces personnages des clones sont vraiment hyper intéressants parce que voilà, c'est pas juste des Stormtroopers qui tirent dont on voit pas les visages ou dont on voit pas les émotions, etc. On a vraiment du relief chez les personnages, comme on disait, des questionnements, etc. Donc, je trouve que ça fait vraiment des trucs sympas, surtout autour de leur 66. Et l'autre chose qui me surprend, moi j'ai pas vu The Bad Batch encore parce que voilà, j'avais pas fini Clone Wars, donc je pense que j'y mets un moment, mais j'entends beaucoup de pas ouf autour de ces séries. Enfin voilà, est-ce que c'est quoi? Ouais. C'est qu'ils n'ont pas réussi à garder un petit peu cette dans le chat, c'est que si tu prends la saison 2 de The Bad Batch, qui fait quand même 16 épisodes... Ouais, c'est long, hein. T'en as même pas la moitié qui sont bien, en fait. En fait, les autres, c'est du meublage. C'est du remplissage, ouais. D'accord. Voilà, c'est ça. En fait, quand on avait vu le trailer de la saison 2 de The Bad Batch, moi, je m'attendais vraiment à ce qu'ils mettent un gros focus sur des clones et qu'ils nous expliquent en fait cette fameuse rébellion des clones, parce qu'il va y avoir une rébellion des clones. Mais
Mais en fait, t'as des épisodes où, franchement, c'est Dora l'exploratrice, hein, en gros. Je te jure, hein, c'est un peu ça. Et t'en as quelques-uns qui vraiment, eux, voilà, traitent un peu le fond. Là, il y a un viewer qui expliquait que la façon dont Cody, finalement, quitte l'Empire est un peu bâclée. J'ai Je lu dirais ça. oui et non. C'est vrai que cette désertion, c'est amené par un tierce, en fait. Tu l'apprends par un tierce. Oui, ils auraient pu la développer un peu plus, mais j'aime bien la manière dont c'est fait, tout comme j'aime bien finalement comment est traité Crosshair, qui au début, tu le vois, il est borné avec toujours la même maxime, un bon soldat exécute les ordres, t'as envie de mettre des claques en disant maintenant ouvre les yeux. Et puis finalement, je vais pas spoiler parce que tu l'as pas vu, mais il faudra que tu le vois, cet épisode, il est vachement bien. Bah, là Ouais. aussi, finalement, Crosshair, à un moment, il va ouvrir les yeux. Mais ça qui est pénible, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des bons épisodes, que j'ai l'impression qu'il y a des, il y a des bons moments, il y a des trucs où ça avance d'un coup. Après, Clone Wars, c'est un peu ça aussi. Il y a des fois, il se passe pas grand chose pendant un épisode, et puis d'un coup, on a des épisodes un peu meilleurs qui rehaussent. Et voilà, c'est le jeu aussi un peu des séries avec beaucoup d'épisodes. À un moment, tous les épisodes peuvent pas être hypants comme la fin de la saison de Clone Wars, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Mais là, enfin, franchement, pour ces épisodes, Ouais, il y a un peu trop. voilà, ils auraient pu, soit à ce moment-là, ils en mettent moins, mais ils font que des bons épisodes, soit ils les bossent un peu plus, parce que, voilà. Ouais. Et puis, je suis déçu du final. Voilà, je suis déçu du final parce que tu restes sur une espèce de cliffhanger un peu moisi. Et donc, il y aura une saison 3, c'est ça? Oui, elle a été annoncée, tu auras une 3e et ultime saison. Voilà, D'accord. il y aura d'autres après. D'accord. Ok, donc pardon, à ce moment-là, je t'ai coupé. Donc, du coup, on parlait du devenir de certains clones. Voilà. Echo, en fait, on va le redécouvrir parce que finalement, il apparaissait que dans le film d'animation. Et puis après, ah bah tiens, finalement, Echo, il est encore en vie. T'as quand même, c'est les épisodes avec la Bad Batch quand elle est introduite. Ouais. Où là, bon, bah, tu vas découvrir un peu le personnage et puis on va continuer à le voir justement dans la saison 1 de The Bad Batch et puis un peu aussi dans la saison 2 de The Bad Batch. Donc c'est un personnage qui est pas mal aussi, qui est un peu qui est intéressant dans le sens où au début tu sais pas si c'est un traître parce que il a été quand même sous contrôle séparatiste pendant un certain nombre d'années. C'est ça, c'est un peu ce qui tourne autour de lui, ouais. Voilà, bon, finalement tu te rends compte qu'il est il est clean, donc il est tant clean, mieux. c'est ça. Voilà, mais tu vois qu'il a été marqué. Moi, il me fait penser un peu à Matrix avec tous ces espèces d'implants qu'il a tout le long du corps. Ouais. Tu vois, au début, quand j'avais vu Matrix, j'avais trouvé ça un peu dégueulasse, voir tous ces machins. Ouais. Tu dis, j'ai pas envie d'être à leur place. Et quand j'ai revu Echo, ça m'avait fait penser à ça. Donc bon, bah voilà, moi ça reste le technicien aussi, puisqu'il a quelques prothèses mécaniques. Ouais. Donc bon, bah c'est un personnage aussi qu'on va revoir, je pense, dans la 3e saison de The Bad Batch. Et puis après, bon, ça faisait plaisir quand on a vu la série Rebels, puisqu'on a retrouvé notamment notre bon vieux Rex. Et oui. Voilà, qui a rejoint l'armée rebelle. Quoi d'autre pour lui, j'ai envie de dire. et dont on apprend, alors je sais plus où on l'apprend, mais on sait qu'il avait participé aussi, notamment à la bataille d'Andorre. D'accord, ok. Donc il était là ce jour-là. Alors après, il y avait aussi dans la série Obi-Wan, on voit un moment un mendiant clone croiser le chemin d'Obi-Wan. Donc là, on ne sait pas si c'est Rex ou si c'est un clone lambda. Lambda, mais effectivement, avait supposé que ce serait Rex, mais bon, on n'en sait pas plus. Et je crois que Dave Filoni avait dit que non, c'était un clone. Parce que la question avait été posée, et je crois qu'il avait dit que c'était un clone quelconque. Je suis en train de faire des boulettes, moi, alors. Pas facile ce passage-là. Faut que je me concentre. Et ce que je te propose, c'est de faire le dernier point, parce que c'est ce qu'on disait, je sais pas si on l'a dit au début ou pas, mais c'est pas dit qu'il y ait une deuxième
une deuxième émission sur les clones, parce on pensait pouvoir tout faire en un. Est-ce qu'on se fait juste la transition clone Stormtrooper, hein, ceux qu'on connaissait dans les 4, 5, 6 avant, comment ils sont passés de là à là, et puis on achève par le quiz. Est-ce que ça te semble bien? Bien sûr, pas de souci. Pas de souci. Donc du coup, pour parler de cette transition entre les clones et les Stormtroopers, déjà on sait que les clones avaient une date de péremption, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils avaient été conçus, mais avec techniquement une date... Ah ouais? Ouais, normalement ils avaient une limitation dans leur longévité. Après ça a peut-être été modifié, oublié, transformé, puisque finalement tu te rends compte que Rex... Alors peut-être en tant que clone avec la puce, etc., il y a quelque chose, et à partir du moment où il se libère, non, je sais pas. Ça peut être Bonne soirée à expliqué toi, comme Charlemagne. À bientôt. Ciao. Donc, pardon. Donc ouais, il y a ça, mais après, en effet, pourquoi finalement arrêter de faire une armée de clones et repasser par une armée de conscrits? Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que l'empereur Palpatine, en fait, voulait avoir une armée plus malléable et plus contrôlable, parce que d'une certaine façon, les cloneurs, les Kaminoans, à terme, ça pouvait représenter une menace. Ah, c'est jamais bon de dépendre de quelqu'un Voilà, pour ta force militaire. Et il voulait pas non plus des droïdes séparatistes, je pense qu'il devait juger pas assez performants, voilà. c'est ça? Surtout pas des droïdes, tout à fait. Et puis, dans son objectif de conquérir la galaxie, il avait besoin d'une force beaucoup plus conséquente. Et le meilleur moyen pour lever une armée en grand nombre, ça a été justement de lever une armée de conscrits. Hein. Alors qu'est-ce que tu appelles, tu as utilisé plusieurs fois le terme armée de conscrits, qu'est-ce que... Ouais, en fait, c'est des soldats qu'on va recruter un peu partout. En fait, c'est ce qui se passe un petit peu... où on va faire appel un peu au volontariat, entre guillemets, en promettant monts et merveilles pour ceux qui rejoindront les rangs de l'Empire. C'est ça. Ensuite, ils ont fait des spots comme on voit des fois à la télé, nous, pour l'armée qui recrute. Voilà, avec Vador qui pointe du bout de son doigt en disant I need you. Exactement. Pour ensuite les former, les entraîner et puis en faire des soldats bien dociles. Donc en fait, c'était un moyen économique et rapide de pouvoir lever une force conséquente pour réussir son plan, quoi. Et de ce fait, avec la levée de cette nouvelle armée, de ces nouvelles troupes, les clones ont été mis sur la sellette et finalement ont été considérés comme inférieurs. Parce que même s'ils étaient compétents dans leur travail, on considérait, dans la mesure où il y avait eu des dysfonctionnements à cause notamment des puces, etc., qu'ils n'étaient pas fiables. Et c'est ce qui est soulevé dans la saison 2 de The Bad Batch, avec justement le souhait de vouloir les remplacer. Et t'as certains sénateurs qui s'y opposent en soulevant justement cette question un peu plus éthique, qui est de savoir, oui, mais en fait, ce sont pas que des objets, ce sont des êtres humains aussi. Ouais. Et de l'autre côté, tu as ceux qui disent, si, en fait, c'est juste des outils, hein. On a payé pour ça, ils ont été créés pour ça. Ils ont été fabriqués pour ça, c'est ça, oui, Voilà. C'est marrant, j'entendais, ça n'a pas grand-chose à voir, mais j'avais vu un grand débat autour de la souffrance animale, etc., pour tout ce qui est tests pharmaceutiques, etc. Et à un moment se pose la question de est-ce que si les animaux ont été élevés pour ça, et fabriqués presque entre guillemets pour ça, est-ce que c'est plus un problème ou pas? Très intéressant de revoir ce... Enfin, il y a des thématiques, c'est global dans Star Wars, qui sont abordées, qui sont des gros coups de coude à des choses qui peuvent se passer dans notre société. Salut Hugo, merci d'être passé ce soir. Ok, donc tous ces clones remplacés par des vrais soldats, mais avec une armure qui ressemble quand même pas mal.
Et ben, Enfin, c'est ça qui est sympa d'un point de vue design, c'est de voir toutes ces évolutions des armures qui petit à petit vont se rapprocher de la fameuse armure du Stormtrooper. Et c'est ce qu'on voit déjà dans les armures de phase 2 des clones, comparé à celle de la phase 1. Tu vois celle de la phase 2 qui ressemble, qui se rapproche, qui commence à se rapprocher du fameux casque du Stormtrooper, avec les deux protubérances sur les côtés au niveau des mâchoires. c'est ça. Bon alors, est-ce que tu vois Alors, l'autocollant que je suis en train de coller là? L'étape où on en est? C'est la partie du ah, casque où Rex met le nombre excellent. de soldats qu'il a tombé. Enfin, de soldats, si, enfin de soldats, de Je mettrai droïdes. l'émission parce que Pardon. il aura plus de place hein, avec tous les droïdes qu'il a. C'est ça, c'est ça. Là, je vais mettre des stickers sur tout le casque. Là, ça va être chiant. Bonne soirée à toi aussi, Narkarik. Merci d'être passé. Salut à toi, merci. Bien, écoute, est-ce qu'il restait des points à aborder ou est-ce qu'on se lance Non, dans... le reste, on va pouvoir l'aborder dans le petit quiz. Il est déjà bientôt l'heure, donc on Et va c'est pouvoir ça, enchaîner c'est ça. Bah alors impeccable. En tout cas, ça aura été très très complet. J'ai appris beaucoup de choses. On a des gros des gros connaisseurs dans le chat. Là, ça faisait plaisir. Mais voilà, des bien belles histoires que tu nous as contées. Et donc on finit avec l'habituel quiz. Alors, quel format prendra-t-il ce coup-ci? Dis-nous tout. Alors, il y a des différentes questions, certaines un petit peu sur les ouvrages et d'autres sur les séries. Première petite question technique, est-ce que vous connaissez le nom du personnage géonosien qui a supervisé le travail de clonage sur Jango Fett? Moi, Comment s'appelle-t-il? non. Salut Antoine. Oh, On nous dit- le bref, non, on a un géonosien. Pardon, c'est moi qui me suis trompé. Camino, hein, j'aurais dû dire, pardon. Oubliez ce que je viens de dire, on reset, c'est pas un géonosien, c'est un camino. Moi, je me souviens du nom du Premier ministre, mais après, Ce n'est pas la Massou. après, je crois pas que je connaisse d'autres noms. Elle assistait On nous dit la Massou, mais non, pardon, justement, c'est pas le Premier ministre, c'est celle qui l'accueille quand il arrive. Lanacé Tanwe. Non, non plus. Après, vous pouvez inventer les noms, à mon avis. Ça rapproche un petit peu. Il y a moyen, bien- en mettant des Mais- syllabes au hasard, il y a moyen de trouver quelque chose. Il y a bien. Vous pouvez répéter la question? Quel est le nom du personnage caminoen qui a supervisé le travail de clonage sur Jango Fett? Ah là là, ça sèche dans le chat, ça sèche. Une question à laquelle ils n'auront pas répondu. Eh ben, Incroyable, on a Le coincé compte- le chat. il n'était pas caminoen. Du coup, Ou alors il nous a bien caché son jeu. ah, ça tente des coups, ça tente des coups. Oh. C'est pas Tonoe non plus. Non. Moi, je crois que je vais donner la réponse. Mais avant que quelqu'un cherche sur internet. Ouais. C'est Orunua. Eh ben, Alors maintenant, petite question à ceux qui ont lu les livres. Quel est le nom du Mandalorien qui a pris en charge l'entraînement des clones jugés comme défectueux lors de la première génération? on appelle les spécialistes sur voilà. la scène. Ils sont trop forts. C'est Cal Skirata. Et le nom avait déjà été donné de Cal Skirata tout à l'heure. Je sais plus dans quel cadre, mais il a été écrit un moment dans le chat. Tout ce que je peux dire. Un C'est point peu- pour Kiklos qui a été le plus rapide. C'est bien ça. C'est Cal Skirata. Bravo à toi. Tac. Alors, continuons dans notre petit quiz. Concernant nos fameux clones commando, quelles sont leurs particularités? Alors, quand je parle de particularités, je dirais comparé à des clones dits normaux et par rapport à leur entraînement depuis leur plus jeune âge. Mince, moi, j'ai pas écouté la question. Alors, ils sont plus autonomes, oui, c'est une partie de la réponse, tout à fait. C'est la différence entre la vague 1 et la vague 2, c'est ça?
Ah, c'est encore différent. En fait, les commandos, ces clones-là, Ah, les entre clones commando commandos, et les... Non, pardon, parce que j'avais pas écouté la ont été faits question. ont été faits pour être meilleurs que des soldats, mais moins bons que les arcs. D'accord. Alors oui, bah, de toute façon, ils sont tous entraînés. Ouais, ils sont entraînés par des Mandaloriens, mais ils ont une particularité par rapport à leur entraînement. Il y a un chiffre en fait qu'il faudra me donner. Ils ont un essuie-glace sur leur visier. La fonction... les sièges chauffants, le radar de recul. Je vous ai mis un clone toute option. C'est vrai qu'il y a eu un jeu aussi qui s'appelait République Commando et qui paraît qu'il était très très bien. Ouais, exactement. Bravo Rogald. Un point pour lui qui a terminé la réponse. Ils sont entraînés dès leur plus jeune âge par 4. D'accord. Ok. Ce que je veux dire, sinon il a sorti un chiffre au hasard, t'as demandé un chiffre et... Je trouve il y avait l'explication qu'elle allait avec. Bravo. Donc, on va voir s'il y en a qui ont bien écouté. De combien de couleurs disposent les grades de commandement chez les clones? Exactement, d'où les 4 clones. Eh bien, ce sera encore un point pour Giklos. 5. Et oui, Ah tout à l'heure, on a mince. dit 5. J'ai vu avec tes doigts, il t'en manquait. Ouais, j'ai pas répondu pour pas... à l'oral pour répondre en même temps que le chat, mais... Je suis trompé d'un chiffre. Donc, voilà. On est bon. Ça c'est fait. Alors, maintenant, question technique, puisqu'on en a déjà un peu parlé tout à l'heure. Parce que là, c'était pas des questions techniques jusque-là. Pardon. Comment différencie-t-on une armure de phase 1 avec une armure de phase 2? Ah, ça sera sans moi. La dernière, Antoine, c'était le jaune orangé. Alors, oui, le casque, oui, la visière. Allez, il y en a plusieurs qui ont répondu. Donc là, pour vous départager, donnez-moi le détail technique concernant la visière, s'il vous plaît. Premier qui le donne, il aura le point. Oh là là, ça ne rigole pas là. Les mandibules, me dit-on, c'est pas tout à fait ça. Hein. Même si, en effet, les mandibules changent quand même. Mais c'est plus par rapport à un autre élément. Merde. Bon, je vais donner le point à Nemobi-Wan et puis à Rogald. Vous avez... ouais, c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'en fait, la première armure, le casque et notamment la visière était en T. Et ça, c'était une demande de Jango Fett, justement par rapport Mandalorian. au fait, voilà, exactement, de marquer l'origine mandalorienne. Sauf que après, ce casque et notamment cette visière en T était jugé comme inconfortable et pas forcément pratique en termes de vision, puisque celle-ci était réduite. Et du coup, c'est le chancelier suprême Palpatine lui-même qui a décidé qu'il fallait changer les armures afin qu'elles correspondent à une exigence plus militaire. Et d'où le fait, après, qu'on ait du coup eu ce changement d'armure et notamment de casque. J'ai un problème, je crois. Non? Tu t'es trompé. Ah non, j'ai l'impression qu'il y avait une dissymétrie, mais non, c'est mes yeux qui sont fatigués, qui voient une dissymétrie là où il n'y en a pas. Non, ça va, ça va. Ce qui est rigolo aussi, c'est que cette visière en tête, Nemobi-Wan, t'as vu ce qu'il a mis? Ouais, j'ai vu comme Django était mort, c'est ça, faut lire pour les gens de YouTube qui va pas. Il y a des bonnes blagues sur Twitch. Il y a des bonnes blagues. Je sais pas si tu avais fait gaffe, mais la garde républicaine, leur casque, il est aussi un peu cette visière, elle est un peu en T aussi, tout comme les gardes royaux de Palpatine. C'est vrai, oui, il y a un peu de ça, ouais, effectivement. Alors, petite question. Quel est le plus haut gradé? Cody ou Rex? Ouais, j'ai.
Je réponds pas pour laisser le chat. Et ben, ce sera Name Obi-Wan qui a été le plus rapide. Ah, c'est question rapidité là. Et ouais, là, c'est. Commandant Et Cody. oui, on l'a dit tout à l'heure, Cody était commandant. Et Rex était capitaine. Attention. Là aussi, question de rapidité. Sortez Quel vos est claviers. le matricule de Cody? Faut que j'ouvre le jeu là, Star Wars Les Héros de la Galaxie. Merde, Oui, oui, à la fin, Rex, il est promu. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, Name Obi-Wan. Et ben voilà, Ananas. Il était temps. C'était 224. Et ouais, 2224, c'était- pardon. Et Ananas, pour être sûr, il l'a remis 2 fois, tu vois. Pour être sûr qu'on le voit bien. C'est ça. Il a répondu en premier et en troisième. Ah, c'est ça. À ton point, Ananas. Donc voilà, le matricule de Cody c'était 22-24. Que l'on voit d'ailleurs sur le jeu Star Wars Les Héros de la Galaxie. Mais oui, tout à fait. Exactement, le CC correspond à commandant clone. Waouh. En Alors- plus, il alors que le précise. Ouais, ouais. Il a mis ce que Mais, c'est le seul qui a mis le CC. Tous les autres, c'est des CT. Ah là là là. Jusqu'au Merde. bout. Oui, c'est ça, ouais, c'est pour ça qu'il s'est corrigé. Oui, c'est ça, ouais. Eh non, c'est beau, c'est beau. Ah, il avait anticipé le. Ouais. Il est bizarre le casque, comme il manque des morceaux là, ça fait un peu bizarre. Ah ouais. C'est moins joli, hein. D'accord. Ouais. Ouais, je compléterai là, c'est les bords qui manquent. Tac. Hop. Est-ce qu'il te reste des questions? Ouais, il me reste plus beaucoup, mais 3, 4... il me reste encore quelques-unes. Ok. Vas-y. Toujours sur notre cher Cody, quel est le nom de son bataillon? Je l'ai aussi. Vas-y, t'as le droit de le dire. J'ai fait avec mes doigts. Oh, bravo. Bravo. C'est le 212e bataillon d'attaque. D'ailleurs, pendant un bon moment, et sur le jeu Star Wars Les Héros de la Galaxie, justement, que je couvre habituellement, il était question de faire une faction 212e, justement, parce que il y avait Cody, il y avait potentiellement Kenobi, puisque c'est lui qui dirige cette... un petit peu comme les 101e avec le général Skywalker. Donc pendant un moment, il était question, il y avait des rumeurs comme quoi on pourrait avoir cette faction qui arrive dans le jeu. Ah, Et en fait, non. pourquoi pas. Question suivante. Attention. Quel est le nom que l'on donne au vaisseau de transport clone LAT? Non, c'est pas le Venator. C'est un nom basique, ou on pourrait dire un surnom. En français, regarde. Voilà, Antoine, c'est toi qui auras le point, Antoine. C'est Oh la là là canonnière. là là là. Ah, Rogal qui s'est fait avoir sur une question de langue. Aïe aïe aïe. Avec une faute d'orthographe. Oui. C'est deux Oui, on N. la Ouais. relèvera. Continuons. Quel est le rôle de la 501e? Ah, j'en sais rien. Ah, Le rôle de la 501e. putain, Faire acheter des goodies. ben, Il y a un peu de ça. Je craque. Ouais, Name Obi-Wan, on l'a perdu là. On l'a perdu. Mais t'as quand même mis des points. Hein. Ah oui, il y a quand même un point pour l'instant. Il me restera encore une pièce que j'ai pas posée. C'est pas normal ça. Il manque des Dérivés? autres Non, ce pièces. ne sont pas les produits dérivés. Suivre les plans. Congé pour été canalisé. C'est la garde rapprochée, je pense. Non, je sais pas, c'est des missions spéciales du chancelier. Non, c'est lié au chancelier, ça c'est sûr. Sauvetage chancelier, pas tout à fait. Traquer les Jedi? Non. Ah bah non. Même si après, ils ont œuvré pour ça, oui.
Mais non, ils ont un rôle, une mission. Ils ont une mission. Ah, j'avoue, je l'ai pas. Ah, je vais devoir le dire. On a coincé le chat une deuxième fois, incroyable. Ah, t'y étais presque, Niria. En fait, le rôle de la 501e, c'est de protéger Coruscant. Ah. C'est quoi? Non, c'est pas dit dans les... Dans Clone Wars, ça, non? Allez, un petit point quand même pour Iniria. Première fois que je vois son nom. Hop. Et du coup, toujours par rapport à la 501e, comment fut-elle renommée sous le règne de l'Empire? 502e. Point de Vador. Bien. Chiklos. Bravo. 3 points. Ah ouais, Chiklos. ça me dit quelque chose maintenant que je Ouais. le lis. Le point de Vador. C'est ça. Vador Fist. Ah, Rogal n'est pas d'accord sur le rôle de la 501e. Oh, il y a débat. Oh, il y a débat. Ça clash. Raconte-nous. Ah, il est avec Rogal. Aïe, 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 aïe. On met en cause... Alors, attendez. On me met une petite page. Je vais vous mettre ça. Tac. 501e. Donc, créé initialement... Une élite... Ok. Ok, blablabla, blablabla. En fait, c'est l'inverse. 501e, c'est d'abord le point de Vador. Version Stormtroopers, puis ramener version clone, c'est Légion d'Anakin. Ok. Ah bah je vais laisser le spécialiste s'exprimer. Bah après, c'est toujours le problème, c'est que voilà, on fait face à deux sources. On a toujours ce fameux univers légende et puis ce fameux univers dit canon. Ouais. Donc en fonction des sources, on peut parfois avoir ce genre de contradiction. Est-ce qu'il te restait des questions ou est-ce qu'il faut conclure? Dis-moi à quel moment je... On peut terminer avec 2 questions. Allez. Allez, l'avant-dernière, ça va être quel est le nom officiel de la Bad Batch? Aucune idée. Clone Force 99. Pandaman. Bim. Bravo à toi. Et non pas Clone Forek 99, Nemobian. Ça ne veut rien dire. Encore moins Clone Force 99. Ça veut encore moins dire quelque chose. Il n'y a même pas clone dedans. Ah, on sera intransigeant sur l'orthographe. J'ai trébuché, chef. Et chose aussi, voilà, c'est ça que je voulais aborder, que j'ai oublié, et qui fera l'objet donc de la dernière question du chat, du quiz. Quel est le nom du commandant Jedi qui considérait les clones comme de la chair à canon? Tu l'as, je sais que tu l'as. J'ai fait avec mes doigts, mais c'était en tout petit en haut. C'est Ananas qui l'a. Et oui, c'est Krell, le Ponga, ah ouais, quel bâtard celui-là. Ouais, oui. Bon pourri. L'épisode de Clone Wars sur lui, je m'en souviens bien. Je m'en souviens pas de beaucoup, mais cette série avec lui, là, on s'en souvient bien parce qu'on le déteste. C'est assez bon. Bien, merci pour ce petit quiz. Et tu nous fais les petits calculs de... Du coup, on va faire les petits totos. Et comme dit Nemobian, d'où vient le chasseur umbarien aussi? C'est dans cet épisode-là où Fives vole un chasseur umbarien, et c'est pour ça que dans le jeu Star Wars Les Héros de la Galaxie, il pilote ce chasseur. Tout à fait. Donc, au niveau des totos, pardon. Nous avons Papa Glop avec 1 point, Neb Obi-Wan avec 1 point, Pépito avec 2 points, mais je savais. Nous avons Antoine avec 1 point, Eniria avec 1 point, Pandaman avec 1 point,
Et ensuite, nous avons Rogald avec 2 points. Et en ex-aequo, nous avons Giklos avec 3 points. Et Ananas avec 3 points. Bravo à vous. Félicitations. Félicitations. Les gars, on retrouve encore Ananas en haut du quiz et Giklos qui est souvent là aussi. Donc bravo à vous les gars, bravo aussi peut-être à vous YouTube si vous avez répondu chez vous avant les autres. Si vous avez certaines réponses, dites-le en commentaire. Dites mais je le savais que c'était ça. Et la prochaine fois, venez rivaliser avec la crème des connaisseurs de Star Wars sur Twitch. Merci le chat d'avoir été là et bien actif. Merci évidemment Yarlen pour toutes ces belles petites choses que tu nous as appris. Le casque, il n'est pas fini. Je vais le finir en off. Et puis après, moi, je ferai la petite vidéo débrief de ce casque où je présenterai aussi le casque de Cody et puis les autres... versus les autres casques, un petit peu donner mon avis, voilà, dans une version un petit peu plus courte. Mais voilà, merci YouTube, on va vous dire au revoir, on va rester sur Twitch discuter quelques instants, voilà, pour les fidèles. Et puis on se retrouve très vite pour d'autres vidéos de Tales of Lego. Ciao à tous et merci Arlène.